رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن شاء الله آمين يا رب العالمين. الحمد لله وكفى والصلاة على النبي المصطفى. الحمد لله. Nous sommes le jeudi 25 mars, le 11 Chaban, et nous sommes heureuses de vous compter parmi nous et heureuse d'accueillir avec nous notre sœur Hanan Falah. Alors, est-ce que je le prononce bien? Est-ce que c'est comme ça que ça se dit? Oui, non, c'est OK, c'est parfait. C'est OK, c'est OK. C'est parfait, Alhamdulillah. barakallahu fik. Barakallahu fik. Bienvenue à toi. Alors, comme Merci, barakallahu. peut-être les gens le savent déjà, tu es diététicienne, machallah, nutritionniste et Oui, tout à fait. créatrice du site Naturo-Diète, machallah, et tu nous viens de Bruxelles, c'est bien Oui, ça? tout à fait, c'est tout à fait ça. Alhamdulillah. Alors, on a les sœurs belges qui sont très présentes sur Dar Qur'an. On a, machallah, un bel éventail et un bel échantillon, machallah, de ce que vous êtes capable de faire pour la Ummah. Alhamdulillah, on vous remercie avec votre joie de vivre, votre spontanéité et votre élan toujours à vouloir faire le khir. Alhamdulillah, Allah vous récompense. Amin wa iyyakum ajma'in. Ajma'in. Alhamdulillah. Alors ce soir, on va parler d'un sujet qui est fondamental, donc qui est celui de l'alimentation, qui concerne tout le monde. En l'occurrence, on a choisi l'alimentation prophétique et comment adapter notre alimentation en fonction de notre métabolisme, parce que ce qu'on a pu constater, c'est qu'une recette toute prête à cuire pour tout le monde, ça marche pas et qu'il faut personnaliser donc les repas, les menus, et on va en parler. Puis j'espère que tu nous parleras aussi de ta masterclass que tu as lancée pour se défaire de notre addiction au sucre, machallah. Et bien sûr, je ne me sens pas du tout concernée. Donc, pour tout te dire et pour tout vous dire, avant que Sha'ban ne commence, j'étais pleine de bonnes résolutions en mode allez hop, on se prépare pour l'arrivée de notre noble invité qui est Ramadan. Et bien, j'ai l'impression que depuis que j'ai dit ça, ben, c'est pire encore dans mon assiette. Et chaque jour, une fois que, bien sûr, j'ai bien mangé ce que je devais pas, je me dis, non, mais demain, c'est bon, c'est fini. Tu sais, le fameux demain, j'arrête, demain, je commence. Mhm. Et puis là, depuis le début de la semaine, ben, je dis un nouveau truc, c'est, non, mais promis, dès que Hanan, elle intervient, j'arrête. Alors pour moi, je sais que j'ai deux faux amis qui sont le sucre et puis le gluten qui ne me convient pas. Donc, Mhm. je suppose que tu vas peut-être en parler, Allah alam wa ala. Et donc, ben voilà, sans plus attendre et après m'être confessée à toi, chère sœur, devant tout le monde, Tu veux- je te donne la parole parce que je sais que ton temps est compté. On remercie Allah et on remercie la sœur Hanan qui nous a permis d'avoir ton contact et qui était très satisfaite de ton suivi avec elle. Alhamdoulilah, il n'y a pas mieux Oui, je que dis, hein. les personnes qui sont suivies, qui peuvent nous apporter de vrais retours, alhamdoulilah. Et puis, au nom de toutes les Amirettes et de membres de Dar Qur'an, on te remercie pour le temps que tu vas nous accorder ce soir. Wa bismillah. Je te laisse. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Est-ce que j'active la caméra ou c'est pas nécessaire? Alors, nous, on a pour habitude de ne pas les activer. On essaye d'être en mode, je ne sais pas comment on peut dire, on se cache derrière nos ordinateurs. Ok. Incognito, voilà, chercher le mot, incognito. Mais c'est comme tu le sens. Si toi, tu as besoin de te voir interagir comme ça, tu peux activer. Maintenant, il y aura que toi qui vas l'activer. Les participants ne vont pas le faire. Mhm. Et puis, à la fin, il y aura, tu sais, on activera les micros aux personnes qui auront posé des questions dans le fil de discussion. On te fera remonter les questions qui concerneront, enfin, les quelques questions, on ne pourra pas tout refaire pour que tu puisses y répondre. Je pense que tu avais estimé les 20 dernières minutes. Mhm. Inch'Allah. Je pense que je vais activer, c'est marrant parce qu'il y a une personne qui me connaît qui participe et qui a commenté, qui a dit Hanan parle beaucoup avec ses mains. Et effectivement, je parle beaucoup avec mes mains. Je comprends tout à fait. Donc, du coup, je pense que je vais activer parce que ça m'aide à schématiser les choses. Je suis déjà en train de les bouger là, alors que personne ne me Oui, voit. oui, Mais oui, oui, on comprend. donc, je vais activer, Inch'Allah, et puis je commencerai.
Je Alors, commence. est-ce qu'elle a le pouvoir d'activer Oui, toute seule? C'est bon? normalement, oui. Oui, c'est bon, elle peut le faire. A priori, c'est OK. Ok. Bismillah. Tu as le power. Voilà. Bismillah. Voici. C'est ok, Inch'Allah. Alors, Alors, par contre, moi, comment ça se fait que je ne vois pas affichage normalement, c'est l'affiche. intervenant? Voilà, parfait. Parfait. Voilà. Alors, je vais Alhamdulillah. commencer, Inch'Allah. Je vais commencer. Bismillah. Alors, moi, je coupe mon micro et en avant. Bismillah. Alors, salam alaikum à toutes. Je vois que vous êtes très très nombreuses ce soir, Inch'Allah. Je suis étonnée. Juste, je te précise, Hanan, c'est une soirée qui est mixte. Voilà, donc c'est Ah, à toutes et d'accord. tous. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci, pas de problème. Ok, à toutes et tous, marhaba bikoum, pour ce webinaire autour de l'alimentation prophétique. Je vais brièvement me présenter, même si Myriam l'a très bien fait. Mais enfin, me représenter permettrait d'expliquer aussi pourquoi j'aime aborder la question de l'alimentation prophétique. Donc, je suis diététicienne depuis 12 ans maintenant. Et au fur et à mesure des années, j'ai pris conscience qu'au sein de notre communauté, il y avait des manquements dans notre rapport à la consommation alimentaire, dans notre manière de gérer notre alimentation et dans les rôles auxquels répondait l'alimentation dans nos vies à nous en tant que personne, en tant que famille, en tant que communauté aussi. Et du coup, j'ai commencé à explorer certains hadiths, certains versets et les livres de médecine prophétique et me dire, mais en fait, il y a tellement, enfin, cette alimentation, elle revêt une importance tellement forte et que je pense qu'on a beaucoup occulté dans nos sociétés et dont nous sommes éloignés au sein de la communauté musulmane. Et je trouvais ça fort dommage. Et du coup, ça m'a poussé à explorer cette sphère-là et à essayer de sensibiliser le plus de monde, que ce soit dans des mosquées ou dans des associations ou via aussi les réseaux sociaux. Donc, je vais faire, je rappelle aussi que je suis formée à ce qu'on appelle le profilage alimentaire depuis 5 ans. Et donc, du coup, ça me permet vraiment d'individualiser les conseils en fonction de la personne que j'ai en face de moi, que ce soit en fonction de sa personnalité, mais aussi de son état métabolique. Donc, il y a vraiment 2 aspects qui entrent en compte dans ce profilage. C'est ce que je suis profondément et ce que mon corps est actuellement. D'accord? Et durant ce profilage, en fait, je me rendais compte que je faisais de la médecine prophétique, enfin, entre guillemets, de l'alimentation prophétique. Et au fur et à mesure, je vous expliquerai le pourquoi, Inch'Allah. Alors, tout d'abord, quelques rappels concernant l'importance de l'alimentation en islam. Donc, on se rend compte en fait qu'à travers le Coran et à travers des hadiths, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a laissé énormément d'enseignements à adopter dans nos comportements, dans nos attitudes par rapport à l'alimentation. Donc, c'est un verset, je pense que je reprends à chaque présentation, que ce soit autour de la thématique de l'alimentation durant Ramadan ou autour de l'alimentation prophétique, mais je ne cesserai de le répéter. C'est ce verset dans Surat Al-A'raf, verset 31. Ô fils d'Adam, revêtez vos plus beaux habits au moment de chaque prière, mangez et buvez, mais gardez-vous de tout excès. Allah n'aime pas les excès. Et ce qui me marque en fait dans ce verset, c'est le fait que la prière, qui est le second pilier de l'islam, qui est notre lien, notre connexion quotidienne à Allah subhanahu wa ta'ala, que cette injonction divine concernant ce second pilier de l'islam soit suivie d'une injonction concernant notre alimentation. Et quelle injonction? Celle de ne pas commettre d'excès. D'accord? Un petit rappel, vu qu'on approche de Ramadan, il faut savoir que la consommation alimentaire dans les pays arabo-musulmans augmente de 30%. Ce qui va à contrario de ce verset et ce qui va à contrario de l'essence du mois de Ramadan. Et donc, je trouve que ce verset est très puissant dans cet aspect-là. Deuxième pilier de l'islam, conseil relatif à l'alimentation et à notre hygiène de vie. Et excès, bon, je ne suis pas du tout une exégète, mais est-ce que cet excès se réfère au fait que je gaspille les ressources alimentaires qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous met à disposition au travers de la nature? Et est-ce qu'il n'y a pas une forme d'excès par rapport à mon corps, à cette amana, à ce dépôt qu'Allah subhanahu wa ta'ala m'a accordé pour ma vie terrestre? Est-ce que je n'abuse pas aussi de ce corps? Alors,
concernant excusez-moi. Et alors aussi par rapport à ce verset, donc il y a dans le tafsir d'Ibn Kathir, il nous dit que cette recommandation divine résume à elle seule toute la médecine. Donc c'est dire à quel point ça résume les choses. Alors, aussi, je voulais vous faire aussi quelques rappels que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, nous a laissé au travers du livre La médecine prophétique. Il nous explique que les maladies sont causées par différents éléments. Donc, il y a soit l'introduction dans le corps d'une nourriture avant la digestion de la précédente, et c'est ce qu'on voit dans une société telle que celle dans laquelle on évolue, où il y a cette mode du snacking, en fait, où on est en train de manger tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le second point qui fait qu'une maladie peut apparaître, c'est le dépassement de la quantité, et donc le fait de dépasser sa sensation de satiété. Ça, c'est hyper important. C'est un des rappels aussi que je fais à chaque fois, c'est d'être à l'écoute de votre corps. Mangez quand vous avez faim et arrêtez-vous quand vous n'avez plus faim, tout simplement. Alors, le troisième point, c'est la consommation d'aliments peu utiles et lentement digérés. Donc ça aussi, pareil, ici actuellement, dans les sociétés telles que les nôtres, regardez le nombre d'aliments qui sont peu utiles et qui sont à notre disposition et le marketing qu'il y a autour. D'accord ? Et puis, il y a l'abondance d'aliments de compositions diverses et variées. Et ça, j'expliquerai aussi comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam opérait les combinaisons alimentaires. D'accord ? Alors, Ibn al-Qayyim, il nous explique qu'il y a 3 degrés en termes d'alimentation. Alors, on pourrait se dire qu'en fait, oui, l'alimentation, c'est juste le moyen de préserver sa santé. Bon, c'est déjà un point hyper important en termes de spiritualité, mais au-delà de ça, on pourrait se dire, oui, ok, d'accord, c'est très bien, mais bon, je pourrais ne pas y porter l'importance qu'elle mérite. Je ne vois pas trop le sens caché au niveau spirituel. Alors, Ibn al-Qayyim, il nous explique qu'il y a 3 degrés en termes d'alimentation. Il y a le degré du besoin, le degré de la suffisance et puis le degré de l'excès. Et qu'est-ce qu'il nous dit concernant le degré de l'excès? C'est que ce degré de l'excès engendre la corruption du cœur, la paresse des organes face aux actes d'obéissance et leur penchant vers les désirs qu'implique la satiété. Donc, c'est-à-dire que quand on remplit son cœur de nourriture et qu'on dépasse les capacités organiques de digestion et d'assimilation, eh bien, on va non seulement nuire au corps, mais on va aussi nuire à son cœur et à sa spiritualité. Et c'est là que c'est important. Excusez-moi, voilà. Alors, aussi, ce que je rappelle, c'est qu'il y a un lien entre notre digestion et nos émotions. Donc, votre système digestif, de votre bouche jusqu'à la voie rectale, eh bien, votre système digestif, il est tapissé de cellules nerveuses. Et donc, ces cellules nerveuses produisent des neuropeptides, des neurotransmetteurs. Ces neurotransmetteurs, ce sont des messagers chimiques qui sont responsables de la motivation, de la concentration, de la bonne humeur, etc. Et donc, tous ces éléments, toutes ces petites hormones, est-ce qu'elles n'ont pas également un impact sur notre spiritualité? Donc, je vous laisse y réfléchir et vous me direz vos réflexions par la suite, Inch'Allah. Alors, Ibn al-Qayyim, toujours, je parle beaucoup d'Ibn al-Qayyim, c'est parce que c'est le grand maître entre guillemets, de la médecine prophétique, et c'est lui qui a repris avec As-Suyuti, chacun dans leur ouvrage séparément, les différents conseils relatifs à la médecine prophétique. Donc, d'après Ibn al-Qayyim, les aliments que vous consommez, que nous consommons, doivent répondre à 3 qualités. Ils doivent nous conférer une grande utilité et un grand effet sur les forces, une légèreté à l'estomac et une absence de lourdeur, et une rapidité de digestion. Alors, il y a un hadith de Omar ibn al-Khattab qui dit faites votre examen de conscience. Et en fait, je me dis que rien qu'avec ces 3 petites caractéristiques, on peut chacun et chacune d'entre nous faire notre examen de conscience et se dire tiens, voilà, en journée, j'ingurgite ça, ça, ça et ça et ça. Quels sont les aliments qui répondent à ces 3 qualités? Est-ce que c'est la majeure partie et c'est super? Est-ce que c'est une partie très très minime, et du coup, quels sont les points d'attention, quels sont les points de réflexion et quels sont les points de changement que je peux mettre en place. D'accord? Donc, rien que ces 3 points peuvent
vous appelez à faire, un travail sur votre consommation. Alors aussi, un hadith qui est très, très intéressant, c'est celui de Aïcha radiallahu anha, qui nous rappelle en fait que l'excès alimentaire peut être source de désordre spirituel. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Aïcha radiallahu anha? La première crise qui touchait une communauté après la mort de son prophète était la satiété. Chaque fois qu'un peuple a le ventre plein, les corps deviennent gras, les cœurs s'affaiblissent et les instincts et les désirs prennent le dessus. Donc moi, quand j'ai découvert ce hadith, ça a été une véritable claque. Et je me dis, subhanallah, en fait, à lui seul, ce hadith, il résume tellement de choses. Et, euh, et ce côté satiété exagérée qui impacte sur ma spiritualité. Et cette spiritualité interne à moi-même impacte sur ma relation aux autres, impacte sur ma relation à la terre et impacte forcément sur ma relation à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a aussi Omar ibn al-Khattab radiallahu anhu, qui nous dit maîtrisez votre ventre car c'est lui qui ruine le corps et qui engendre les maladies et fait négliger la prière. Donc il y a ce côté déséquilibre de ma santé physique, mais également déséquilibre de ma santé spirituelle. Alors, pour en revenir au prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il faut savoir qu'à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a l'essor de ce qu'on appelle la médecine hippocratique. Donc tout le monde sait que Hippocrate est considéré comme le père de la médecine. Et ce qu'a fait Hippocrate, c'est d'élaborer ce qu'on appelle la théorie des humeurs. La théorie des humeurs, elle se base sur le fait que dans notre corps, il y a 4 liquides qui circulent. Donc il y a le sang, il y a la lymphe, il y a la bile et la bile noire ou la trabile. Et ces 4 éléments ces 4 liquides sont censés coexister en équilibre dans notre organisme. Néanmoins, ce n'est pas toujours le cas. Ces 4 liquides sont reliés aux 4 éléments terrestres que sont l'eau, le feu, la terre et l'eau. D'accord? Donc accrochez-vous bien parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations, mais ça va vous permettre de mieux comprendre la médecine prophétique. De ces éléments, Hippocrate a défini ce qu'on appelle les tempéraments hippocratiques, que je vais vous expliquer ici, Inch'Allah, pour que vous puissiez vous reconnaître et appliquer du coup dans votre quotidien l'alimentation qui convient à votre métabolisme. D'accord? Ce qui se passe aussi, toujours pour un petit rappel historique et remettre les choses dans le contexte, Hippocrate, il a fait un travail formidable dans le sens où il a séparé tout ce qui était occulte, tout ce qui faisait référence à la religion de la médecine. Donc, il a vraiment séparé les deux choses. Il y avait la médecine d'un côté et puis il y avait toutes les dimensions ésotériques en plus qu'on connaît, qui sont relatives à cette époque. Il a tout scindé. Donc, la médecine devenait quelque chose de beaucoup plus rationnel. Il a élaboré ces tempéraments hippocratiques qui sont en fait des outils psychomorphologiques. Donc, en fonction de votre physique, de vos traits du visage et de la manière dont votre corps est tracé plus ou moins, mais aussi de vos caractéristiques psychiques, eh bien, Hippocrate, il détermine 4 tempéraments. Ces tempéraments reliés aux éléments terrestres. D'accord? Je vais vous expliquer tout ça. Et alors, pour en revenir au fait, et pourquoi c'est intéressant que Hippocrate ait scindé le divin du religieux, eh bien, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, va, à travers la révélation, compléter cette médecine hippocratique et en faire, du coup, quelque chose de complet et de valable jusqu'à la nuit des temps, Inch'Allah. D'accord? Et aussi, enfin, moi, la réflexion qui me venait à ce niveau-là et qui m'a vraiment donné envie d'explorer plus en profondeur la question de l'alimentation prophétique, c'est que je voyais des personnes feuilleter le livre de médecine prophétique et se dire « Ah, mais tous ces aliments sont soutenables, mais c'est génial. Donc, en fait, il faut qu'on les intègre tous dans notre alimentation. » Et pareil pour les plantes. Ah, cette plante a été citée dans le Coran où il y a un hadith qui en parle. Donc, du coup, il faut absolument que je l'utilise. Mais sans tenir compte du fait que tout était individualisé à l'époque. Que les médecins de l'époque passaient 3-4 jours au chevet du patient pour pouvoir l'appréhender dans sa globalité, pour pouvoir analyser ses habitudes, pour pouvoir analyser son entourage, pour analyser son mode de vie. D'accord? Ce qui est bien loin, malheureusement, de la médecine actuelle. Et tout ça faisait qu'on avait une approche totalement individualisée.
Il y a un hadith aussi qui me marque par rapport à ça et par rapport aux aliments dits sunna. Il y a ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam était avec Ali radiyallahu anhu qui était convalescent. Et pour se remettre de sa maladie, Ali radiyallahu anhu s'est dirigé vers une branche de date. On le sait, la date, c'est un aliment qui revêt un côté très sacré au travers du Coran, au travers de la Sunna, du fait que c'était un aliment qui était très apprécié par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, aussi, enfin, nous, en tant qu'humains du 21e siècle, on pourrait se dire, ah oui, la date, c'est un aliment qui est riche en énergie, qui est riche en minéraux, qui est riche en glucides. Donc, si je suis malade, le fait de consommer des dates, ça va me remettre sur pied assez rapidement. Eh bien, donc, il y a Ali radiallahu anhu qui est convalescent et qui prend cette branche de date. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ceci ne convient pas à ton état. Donc, il l'invite à ne pas consommer des dattes, sachant que c'est l'aliment healthy par excellence. Et il lui tend de l'orge et des blettes et lui dit, ceci te convient mieux. D'accord? Donc, c'est parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait connaissance de ce dont Ali souffrait, avait connaissance du profil de Ali et lui a dit, non, en fait, cet aliment, dans ce contexte-ci, ne te convient pas. D'accord? Alors, pour en revenir à ces tempéraments, pour que vous puissiez vous reconnaître et du coup mieux appréhender la médecine prophétique, donc on a 4 tempéraments. On a le tempérament dit lymphatique. Le tempérament lymphatique, il est dit froid et humide. Donc du coup, la personne qui va se reconnaître dans le profil lymphatique, elle va savoir qu'elle doit s'alimenter par le contraire. Parce qu'en médecine prophétique, on rééquilibre par le contraire. Donc si moi j'ai un profil froid et humide, eh bien je vais devoir consommer des aliments chauds et de préférence secs, ou du moins chauds. D'accord? Parce que c'est compliqué parfois de faire les deux ensemble. Donc, et c'est là qu'excellait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est dans ces combinaisons. Je suis désolée si je truc, mais c'est parce qu'il y a des choses que j'ai pas envie de louper. Pour en revenir aussi à un autre exemple qui est très marquant, c'est devenu très à la mode actuellement de voir sur l'étape de Ramadan ou de voir sur les réseaux sociaux au moment de Ramadan des dates avec du concombre. En se disant, ah oui, c'est sunna, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il aimait associer la date avec le concombre. Mais on n'a pas forcément conscience de la sagesse qu'il y a derrière et du sens qu'il y a derrière. Alors, on a effectivement ce hadith de Abdullah ibn Ja'far, radiallahu anhu, qui nous dit, j'ai vu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, manger des dattes fraîches avec du concombre sauvage. Eh bien, ça s'explique comment? Les dattes fraîches, elles sont dites chaudes et humides. Et le concombre, il est froid et humide. D'accord? On remet les choses dans le contexte. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est en Arabie. En Arabie où il fait très très chaud et très très sec. D'accord? Donc le fait d'associer la date avec quelque chose de très froid et de très humide, ça vient rééquilibrer. Ok? Donc c'est ça la sagesse qu'il y a derrière la date et le concombre. Alors pour mes petits tempéraments. Donc je vais commencer avec le lymphatique, comme c'est celui que j'ai cité. Le lymphatique, il est relié au liquide qu'on appelle la lymphe dans le corps. C'est un profil qui est dit froid et humide et qui va avoir tendance à être plus massif, qui va avoir tendance à prendre de l'embonpoint. D'accord? Quand ce lymphatique est équilibré, c'est un profil de personne qui est bon employé, qui est dévoué, compétent, qui est stable, qui aime bien la ponctualité, qui aime bien la routine, ça le rassure, ça le sécurise. C'est quelqu'un qui a un bon caractère, qui concilie, qui apaise les tensions, qui est très diplomate, qui va être à l'écoute et qui aime aussi méditer. Donc c'est quelqu'un aussi qui va apprécier les moments de silence. Par contre, quand ce lymphatique il tombe dans un déséquilibre, il peut devenir paresseux, avoir tendance à la procrastination, aimer les grasses matinées, du coup déborder sur la matinée et être moins productif. Il va parfois s'isoler et rester chez lui, donc un peu se couper des autres. Donc si jamais vous vous reconnaissez dans le profil lymphatique, eh bien, du coup, comme il est froid et il est humide, ce profil lymphatique va favoriser des aliments chauds.
j'insiste sur le chaud parce que faire chaud et sec, c'est un peu plus compliqué. Donc, à quoi va faire attention le lymphatique? À consommer des épices. Les épices sont chaudes et sèches. Donc, du coup, ça va bien le rééquilibrer. Donc, que ce soit d'utiliser des infusions à la cannelle, d'utiliser du curcuma, du curry, de la cardamome, du cumin, tout ça, ça va lui faire énormément de bien. Ce qui ne convient pas au profil lymphatique, c'est de limiter, ce sont les produits laitiers. Ça va avoir tendance à lui provoquer des mucosités, des glaires, donc au niveau de la gorge, des rhumes à répétition. Le lymphatique, comme il est froid, il doit aussi limiter une famille d'aliments qu'on appelle les fruits. Donc pareil aussi, les fruits sont des aliments sains. Il y a personne qui va revenir là-dessus à partir du moment voilà, où ils répondent à une certaine éthique de production. Ce sont des aliments réputés sains, riches en vitamines, en minéraux, en fibres, etc. Mais une surconsommation de fruits chez le lymphatique, ça va le déséquilibrer parce que ça va être du froid sur du froid. Donc chez le lymphatique, on va plutôt privilégier des petites quantités de fruits frais, des fruits séchés, donc des dattes, des abricots secs, des raisins secs, etc. Et des oléagineuses, donc des noix, des noisettes, des amandes. Tout ça, ça convient bien au profil lymphatique. Je vous donne juste quelques pistes parce que sinon, si je devais tout vous expliquer, je crois qu'il me faudrait une semaine. Mais ça va vous permettre d'avoir quelques points d'attention. Et puis, du coup, quand vous allez feuilleter le livre de médecine prophétique, vous allez vous dire, ah tiens, ok, moi, je me suis reconnue dans tel profil. Eh bien, c'est ce type d'aliment que je dois favoriser. Alors, comme autre profil froid, on a le profil nerveux. Le profil nerveux, il est également dit mélancolique. Et il est relié à un liquide qu'on appelle la bile noire ou la trabile. Le nerveux, c'est une personnalité qui vit dans le passé. Donc, qui va pas être ancré dans le moment présent, qui va pas profiter du moment présent, qui va vraiment avoir du mal à être là. C'est une personnalité qui est très perfectionniste, qui va aimer ranger, classer, ordonner, qui aime planifier. Donc, ça va être aussi un type de personnalité un petit peu contrôlant. Quand je dis nerveux, aussi, ce n'est pas un profil de personne qui va s'exciter sur tout le monde ou autre. C'est un profil qui va beaucoup intérioriser. Donc, au contraire, les personnes nerveuses dégagent beaucoup de calme, beaucoup de sagesse. Mais à l'intérieur, c'est un petit peu différent. Ce sont des personnes qui ont une sensibilité artistique aussi, soit de la lecture, de l'écriture, de la peinture, du dessin. Il y a vraiment une sensibilité artistique chez le nerveux. Alors, le nerveux, il est froid et sec, contrairement au lymphatique qui est froid et humide. Et du coup, son alimentation, elle va devoir lui apporter beaucoup de chaleur. Donc, de nouveau, encore moins de fruits que chez le lymphatique pour le profil nerveux. Vraiment des fruits séchés, des oléagineuses. Ou alors, quand il fait chaud, des fruits frais, par exemple. On va lui apporter beaucoup d'eau, parce qu'il a tendance à occulter sa sensation de soif. Et comme c'est un profil sec, il a besoin d'être hydraté très, très régulièrement. Et de privilégier ce qui est chaud. Donc des infusions, des tisanes, des potages, des bouillons. Tout ça, ça va lui faire énormément de bien. On va éviter tout ce qui est cru chez lui, parce que ça va le refroidir encore plus. D'accord? Donc pas de cru, du chaud, du chaud, du chaud, des épices pour le profil nerveux. D'accord? Alors j'ai oublié d'expliquer aussi quand il est déséquilibré. Quand le nerveux est déséquilibré, c'est quelqu'un qui va se prendre la tête pour un détail. Donc il va ruminer, ne pas dormir le soir, parce qu'il y a tout simplement eu un petit épisode qui l'a dérangé dans la journée. Mais il ne va pas pouvoir lâcher prise par rapport à ça. Ça va même provoquer des crispations physiques. Donc c'est-à-dire au niveau musculaire, au niveau de sa posture, ça se ressent très fort. Le nerveux, quand il est très déséquilibré, peut devenir aussi pessimiste, angoissé, etc. D'accord? Alors, le troisième, je vais passer maintenant au profil dit chaud. Donc, dans les profils chauds, on a ce qu'on appelle le profil sanguin. Le profil sanguin, il est relié au liquide qui est le sang, forcément comme son nom l'indique. Le profil sanguin est dit chaud et humide. Donc, de nouveau, ça va être, les profils qui ont un excès d'humidité sont des profils qui prennent facilement du poids. D'accord? Donc, le sanguin va aussi avoir tendance à l'embonpoint. Et le sanguin, au-delà de ça, c'est un profil qui aime aller dans les excès. Le sanguin est un profil qu'on reconnaît assez facilement. C'est le bout en train de la famille ou de son cercle familial. C'est la personnalité qui va aimer amuser la galerie, qui va aimer parler,
raconter sa vie, son quotidien. C'est quelqu'un qui est épicurien, qui aime profiter de la vie et de tous les plaisirs de la vie dans leur globalité. C'est quelqu'un de très généreux, de très humain, de très altruiste. C'est quelqu'un aussi de très franc, mais pas rancunier. Donc, c'est-à-dire qu'il va lâcher, il ou elle va lâcher ce qu'il a à dire, ou elle a à dire, mais 5 minutes après, c'est oublié. Par contre, quand ce sanguin est déséquilibré, il peut devenir vantard, exagérateur, limite mythomane. Bon, j'exacerbe un petit peu, mais c'est pour que vous puissiez saisir les choses. Et quand c'est caricatural, parfois c'est un peu plus facile. Ça va être quelqu'un qui va avoir du mal à aller jusqu'au bout de ses projets. Ça va être quelqu'un qui va vite se lasser des choses et qui va passer d'un extrême à un autre en s'emportant. Là, c'est quand il est dans le déséquilibre. Quand il n'est pas dans le déséquilibre, il s'emporte un petit peu, mais il oublie vite. Du coup, le sanguin, au niveau de son alimentation, c'est un profil qu'on va inviter à la modération. Parce qu'il n'y a pas forcément de signal stop. Donc, du coup, c'est un profil qui va vraiment être invité à la modération dans ce qu'il aime. Donc, en général, ce qui attire les profils sanguins, c'est le sucre, le café, les pommes de terre, les charcuteries, la viande. Donc là, vraiment en fonction du profil, à voir ce qui doit être modéré. Contrairement aux deux profils froids, ici, on fait attention aux épices. Les épices étant chaudes, elles vont déséquilibrer le profil sanguin. On va par contre ici favoriser du cru, donc beaucoup de légumes, des crudités, des fruits frais. Ça peut être des jus de légumes également. À ce profil-là, ça va bien convenir. On va limiter les protéines animales. On va essayer d'avoir au moins une fois par jour des protéines végétales. Et puis même en termes de cuisson, pour le profil sanguin, on va vers des cuissons rapides, des cuissons où les aliments sont juste saisis. D'accord? Ça aussi, ça va être un moyen de rééquilibrer la personnalité sanguine. Bien évidemment, si vous vous intéressez au travail de Myriam, vous savez très bien qu'il y a plein d'autres aspects qui font qu'on travaille sur sa personne, l'alimentation n'étant qu'un petit onglet. Mais voilà, il y a plein d'autres sphères à travailler. Et puis alors, on a également le profil dit bilieux. Le profil bilieux, c'est aussi un profil chaud et qui est relié à la bile. Donc au liquide qui est fabriqué au niveau du foie et qui vous permet de digérer vos aliments. Donc le profil bilieux, il est dit chaud et sec. Donc on est à un profil chaud mais qui est sec et donc du coup qui va plutôt être mince, du coup au niveau de sa physionomie. Le bilieux, c'est un peu le modèle dans lequel la société essaye de tous nous mettre. En fait, la société, elle a créé des moules bilieux et elle veut tous nous mettre dans ce moule bilieux alors qu'on ne convient absolument pas tous à ce profil-là. Pourquoi je dis ça? Parce que le bilieux est hyper productif. Il faut toujours aller plus loin, il faut toujours se challenger, etc. La société nous pousse toujours à aller plus loin, à repousser nos limites dans un déséquilibre, bien évidemment. Le bilieux, c'est quelqu'un qui est très compétent, qui a de nombreux dons. C'est un profil qui est hyperactif, donc qui ne tient pas en place et qui a besoin de tout le temps être en mouvement. Et comme je vous le disais, de se challenger, de se fixer des objectifs très réguliers, des missions. Et puis une fois qu'une mission est atteinte, on passe à autre chose. En fait, il a le sentiment d'avoir fait ce qu'il y avait à faire et puis basta. On zappe, il faut autre chose. Donc du coup, les bilieux, on ne va pas les trouver, même justement au niveau de la société, on ne va pas les trouver dans la même fonction professionnelle pendant 40 ans, par exemple. C'est des gens qui vont très régulièrement changer. Ils sont un petit peu autoritaires. Donc du coup, on va souvent les trouver dans des positions de leader. C'est un profil qui n'est pas très sociable, mais qui ne va pas avoir beaucoup d'amis. D'accord? Ce sont des petites caractéristiques, mais après, il n'y a pas de généralité absolue. C'est aussi un profil qui est dans le contrôle de ses émotions. Donc, on ne va rien voir transparaître sur son visage. Alors, quand ce bilieux est déséquilibré, il ne va pas reconnaître ses limites. Du coup, il ne va pas s'arrêter et peut-être avoir à tomber dans des burn-out et dans des épuisements chroniques. Aucune indulgence envers lui-même. Pas le temps pour les plaisirs. Donc, du coup, c'est travail, mission, fixer des objectifs, des projets, mais pas de plaisir. Ne va pas arriver à déléguer parce qu'il ou elle est persuadé de mieux faire que quiconque. Va devenir irritable, limite tomber dans l'orgueil parfois et tomber aussi dans une forme d'arrivisme ou d'opportunisme. Donc, toujours faire attention au déséquilibre, mais pour tous les profils.
Alors, au niveau de son alimentation, le profil bilieux va limiter les fritures, va s'orienter vers, pareil, comme c'est un profil chaud, vers des fruits, des légumes, des crudités. Ça, c'est vraiment important pour la personne bilieuse, ça va lui faire beaucoup de bien. Favoriser les céréales complètes, que ce soit du quinoa, bon, c'est même si c'est pas une céréale, du riz, du blé, du boulgour, du millet, de l'amarante, de l'orge, toutes les céréales sous forme complète et les légumineuses, donc les lentilles, les pois chiches, les haricots, etc. Toute cette famille-là convient bien aussi au profil bilieux. C'est un profil aussi qui va consommer beaucoup d'huile d'olive. C'est une huile qui lui convient particulièrement bien. Pareil, comme c'est un profil sec, il a besoin de s'hydrater énormément. C'est Essayez de voir ça comme une forme de logique en fait. Les profils secs ont besoin d'humidité. Et donc l'humidité, elle va venir par quoi? Par l'eau, tout simplement. Au niveau des cuissons, bah, justement, il faut lui apporter de l'eau. Donc, ça va être des cuissons à l'eau, à la vapeur, à l'étouffée. Et alors, comme je le disais pour le profil sanguin, ça va être un profil euh, avec lequel on va faire attention à tout ce qui est épicé aussi, parce que ça va le déséquilibrer. D'accord? Donc, ça, c'était pour les 4 tempéraments hippocratiques pour que vous puissiez avoir une petite idée. Mais n'hésitez pas à aller plus loin. Moi, c'est un outil que j'ai rajouté dans le profilage parce que ça me semblait essentiel. Ça fait partie de notre histoire, de la culture arabo-musulmane, et pour moi, c'était indissociable de mon travail. Et une fois qu'on connaît son tempérament, on est mieux connecté aux besoins de son organisme et de son métabolisme, et on sait mieux y répondre. Alors, je vais revenir aux différentes sagesses qui ressortent de l'alimentation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que on va voir qu'on a un modèle complet à travers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, déjà, quelle était l'attitude du prophète sallallahu alayhi wa sallam face à la nourriture? Il y a une véritable leçon d'humilité et de modestie aussi à travers le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc on sait que quand il mangeait de ce qu'il aimait, et s'il n'aimait pas quelque chose, ou si on lui proposait quelque chose qu'il n'aimait pas, il la délaissait tout simplement sans aucune critique. Et on est dans une ère où la critique est facile, et ce peu importe, peu importe le sujet, le domaine. Et du coup, nous qui vivons dans une société où justement on a, alhamdoulilah, cette facilité d'accéder à la nourriture, on a cette tendance à critiquer très facilement. Et subhanallah, euh, qui sommes-nous pour critiquer la nourriture? Qui sommes-nous pour critiquer les cadeaux qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous fait à travers la nature? On sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait une manière de manger aussi qui était particulière. Donc il ne s'accoudait pas, il avait le genou replié, le genou droit replié avec le coude droit donc sur sa jambe, et il mangeait avec les 3 doigts. Donc d'après Ibn al-Qayyim, rahimahullah, le fait de manger avec les 3 doigts permettrait d'atteindre la satiété de manière efficace, tout en évitant de ne pas manger suffisamment. Actuellement, ce qui se passe, c'est qu'on développe beaucoup, notamment dans donc, je sais qu'il y a des Belges et des Français, donc on va dire les deux mots. Donc, dans les maisons de repos ou dans les EHPAD, en tout cas dans celles qui sont bienveillantes peut-être, on travaille avec la finger food. Donc, c'est-à-dire avec le fait de se nourrir avec ses doigts, donc sans couvert. Et apparemment, donc on a des terminaisons nerveuses, forcément, on a des points d'acupression. Ces points d'acupression stimuleraient certaines zones du cerveau, d'où l'intérêt de travailler la finger food avec les personnes, notamment qui souffrent de pathologies telles que Alzheimer. Et le fait que ce soit relié au système nerveux expliquerait ce côté, cet aspect qui fait qu'on arrive à une meilleure sensation de satiété plus efficace en mangeant avec les 3 doigts. Aussi, cette posture, elle renvoie à l'humilité, parce qu'on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il mangeait à la manière de l'esclave. Et en fait, quand vous êtes dans cette position, tous vos organes digestifs sont alignés. Et donc, du coup, le travail digestif est simplifié. Et l'assimilation en est meilleure. Et le ventre est replié, donc votre estomac sera replié. Et donc, du coup, vous avez aussi une sensation de satiété qui est plus rapide. Alors, on dit aussi du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il ne se contentait que de quelques bouchées. Il y a aussi un hadith qui dit nous sommes un peuple qui ne mange que lorsqu'il a faim,
Et lorsqu'il mange, c'est sans atteindre la satiété. Après, je ne sais pas si au niveau de la formulation arabe, la traduction a été correctement faite ou pas, mais se dire que les compagnons, radiallahu anhum, n'arrivaient même pas à satiété, euh, ça nous pousse à une certaine réflexion par rapport à notre manière dont nous nous alimentons. Alors aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de ne pas délaisser le repas du soir. Subhanallah. Et ce dont on prend conscience en fait à travers ça, c'est du fait que votre repas du soir, il n'a pas besoin d'être riche, il n'a pas besoin d'être lourd, il n'a pas besoin d'être copieux. C'est pas du tout ça. Mais en fait, il a un rôle absolument nécessaire, c'est qu'il va vous aider à produire la sérotonine, qui est l'hormone du bien-être, qui est l'hormone de la zen attitude. Et cette sérotonine, elle va elle-même induire la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Donc il y a des choses comme ça qui s'imbriquent l'une après l'autre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait que le risque en délaissant son souper, c'était de tomber dans la sénilité, donc dans la perte de la mémoire et dans la perte de la conscience. D'accord? Donc, c'est dire à quel point ce repas est important, même s'il est minime et léger. Alors, il a recommandé de couvrir les récipients. Et donc, il y a une mesure d'hygiène alimentaire, en fait, qui est absolument exemplaire pour l'époque. C'était quelque chose qui se faisait pas forcément. Il a recommandé de ne pas souffler sur les aliments, et ce, par respect pour les personnes qui partagent le repas avec nous, ou qui iront vers cet aliment après le repas, euh, ou le fait de souffler sur les aliments va altérer la conservation de l'aliment, puisqu'on va venir souffler des bactéries et des micro-organismes qui peuvent impacter sur la qualité de cet aliment. Il a déconseillé, sallallahu alayhi wa sallam, de manger ou de boire debout. Alors, ça n'est pas interdit, mais en tout cas, le fait de boire et manger assis permet de respecter votre travail digestif, en fait, tout simplement. Alors aussi, un point qui me paraît essentiel, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a recommandé de nourrir le malade de ce qu'il aimait. Et 2 petites secondes, excusez-moi, je suis interrompue par mon enfant. Oui, à tout à l'heure, je viendrai te faire un bisou. Excusez-moi. Donc, il a recommandé de nourrir le malade avec ce qu'il aimait. Pour moi, c'est quelque chose de très, très important. Pourquoi? Parce que dans ma pratique, je rencontre beaucoup de familles. Je rencontre énormément de familles qui, par souci de soigner un proche qui souffre d'une maladie incurable ou d'une maladie dont le pronostic vital est engagé, veulent très, très bien faire les choses et du coup tombent dans une forme de rigidité au niveau de l'alimentation. Ça part d'un bon sentiment, bien évidemment. Le souci, c'est qu'un aliment qui n'est pas forcément sain ou qui fait tout simplement plaisir à la personne malade, l'impact psychologique, l'impact sur le mental que peut avoir cet aliment sur le malade est hyper important. Donc, il ne faut absolument pas occulter cette dimension. Et moi, j'ai à cœur vraiment de ne pas être stricte avec des personnes qui souffrent de certaines pathologies. Parce qu'il faut garder cette dimension hédonique, il faut garder cette dimension de plaisir au niveau alimentaire, en sachant voilà, justement l'impact que ça peut avoir sur le processus de guérison, Inch'Allah. Alors, il y a aussi la dimension sociale. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a laissé aussi des enseignements en termes du caractère social qu'il y a autour du repas. On vit dans une société avec un rythme effréné. On travaille toute la journée. Les enfants sont à l'école. On rentre à la maison, on se croise à peine. Le repas, c'est le seul moment qu'on partage en famille. C'est le seul moment convivial. C'est le seul moment où on peut déposer des choses parfois. Donc, on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il avait l'habitude de parler en mangeant. Et donc, on a ce hadith qui nous dit, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Omar ibn Abi Salama, mentionne le nom d'Allah et mange de ce qui se trouve de ton côté. Et alors, on a aussi cet autre hadith, en fait, où des compagnons sont venus voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui disent, ô envoyé de Dieu, il arrive que nous mangeons sans nous rassasier.
Et alors, il leur répondit, peut-être vous mangez séparément. Alors, ils répondirent oui. Il leur répliqua, mangez ensemble, invoquez le nom de Dieu et votre repas sera béni. D'accord? Donc, imaginez, imaginez la baraka qui ressort d'un repas partagé dans la convivialité. Alors, aussi au niveau de la boisson préférée du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, on dit qu'elle était froide et douce. Donc, ça pouvait correspondre à de l'eau douce, ça pouvait correspondre à ce qu'on appelle de l'hydromel. Donc, l'hydromel, c'est un mélange d'eau avec du miel. Bon, dans certaines traditions, c'est de l'eau mélangée avec du miel qu'on laisse fermenter et ça produit de l'alcool. Ici, c'est absolument pas le cas. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, prenait de l'eau mélangée avec du miel le matin à jeun. Ou alors, l'eau aussi qu'il aimait bien, c'était l'eau dans laquelle on faisait macérer des dattes ou des raisins secs. Donc, le fait de faire macérer des dattes ou des raisins secs dans l'eau, ça permet déjà de rendre les fibres qui sont présentes dans le fruit plus solubles, plus douces pour votre intestin. Et au-delà de ça, vous avez un passage des minéraux dans l'eau. Donc, vous avez comme une forme de synergie qui se fait entre les deux produits. D'accord? Donc, vous allez mieux assimiler les nutriments et vous allez mieux, comment dire? Vous allez, par le biais de ces fibres qui vont être plus solubles et plus molles, mieux aller à sel tout simplement et améliorer la qualité de votre transit et puis aussi également par ce biais, nourrir les bonnes bactéries qui se trouvent dans votre intestin. Alors, il y a aussi toute une hygiène autour de la boisson. Comment est-ce qu'il faut boire? Eh bien, d'après la médecine prophétique, on ne boit pas après le repas, directement du moins. Et alors, on ne boit que la moitié de ce qui nous suffirait à nous désaltérer. Donc, il y a aussi toute une réflexion même dans notre manière de boire. Donc, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, buvait en 3 fois. Donc, retirait ses lèvres du récipient à chaque fois et reprenait sa respiration entre chaque gorgée. Donc, c'est une forme de rahma parce que votre corps est incapable de déglutir et de respirer en même temps. Donc, le fait de déglutir, faire une pause, respirer, bah, c'est vraiment une rahma pour votre corps et vous respectez ces deux travaux qui sont pas censés se faire en simultané. Et d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, cette réflexion en termes de boisson, bah, elle vous permet de mieux profiter en fait et de mieux vous suffire de la quantité d'eau que vous allez boire. Alors, il y a plein de sagesse toujours à retirer de l'alimentation du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, on nous dit qu'il mangeait de ce que les habitants de son pays avaient pour habitude de consommer. Donc, c'est-à-dire quand on lui présentait un repas qui ne correspondait pas aux habitudes de son pays, il déclinait la proposition. Et donc, ça nous invite en fait à des valeurs qui sont assez modernes actuellement, c'est le respect de la localité, tout simplement. Donc, c'est-à-dire quand j'essaye de me soigner ou quand j'essaye de m'alimenter, pourquoi est-ce que je pense que l'aliment qui pousse, enfin non pas pousser, c'est pas le bon terme, mais qui provient des montagnes de l'Himalaya ou qui provient de tel arbre au Guatemala, me conviendrait à moi qui vis ici. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala, il vous propose les aliments, l'eau aussi, les plantes dont vous avez besoin à l'endroit où vous êtes. Ayez confiance en ça. D'accord? Il y a aussi il y a aussi une réflexion par rapport à la consommation de viande. Donc la viande faisait partie des aliments préférés du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais il nous a mis en garde contre le fait de ne pas manger de viande pendant plus de 40 jours, mais aussi contre le fait de surconsommer de la viande. Donc là aussi, il y a toute une réflexion à faire par rapport enfin du moins essayer de tendre vers une modération dans notre consommation de viande, sans la supprimer pour autant. On dit aussi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam consommait des fruits selon la saison. Et alors, aussi un autre aspect sur lequel je voulais un petit peu appuyer, on voit souvent sur les photos relatives au mois de Ramadan ou même sur les livres en fait qui sont vendus dans la plupart des librairies islamiques et concernant le jeûne du Ramadan, c'est souvent illustré par un verre de lait avec des dattes. Et on a cette croyance de croire que rompre son jeûne avec un verre de lait, c'est important. Ou de croire que consommer du lait de manière très régulière, c'est une sunna. Eh bien, en fait, quand on lit un peu les ouvrages de médecine prophétique, ce qu'il en ressort, c'est que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il consommait du lait de temps en temps.
et du lait fermenté aussi. Donc, enfin, ça dépendait. Il y avait du lait ou du lait fermenté. Alors, je ne suis pas une anti-lait personnellement, donc ça, j'aime bien insister là-dessus. Les produits laitiers de qualité sont des aliments remèdes à mon sens, mais il faut qu'ils soient extrêmement qualitatifs. Par rapport à ce lait, justement, si on en revenait, si on en revient à l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, à quel moment est produit le lait normalement? C'est au moment où l'animal met bas. C'est le même principe qu'avec l'être humain, qu'avec la femme. La femme produit du lait quand elle a un bébé, pas à un autre moment. Eh bien, c'est pareil pour l'animal. L'animal met bas et produit du lait à ce moment-là. Il y a une sagesse en médecine prophétique, c'est qu'on ne touche pas au lait de la bête les 40 premiers jours. Ce lait, il est destiné à l'animal, au bébé. C'est son lait à lui. D'accord? Donc, imaginez la sagesse et le bien-être animal qu'il y a dans le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toujours pour en revenir aux animaux qui mettent bas, les animaux mettent bas en général au printemps. Donc, ce qui fait qu'en fait, le lait était disponible au printemps et en été plutôt. Le printemps et l'été étant des saisons chaudes. D'accord? Regardez jusqu'où... suivez-moi, hein. Le Rubik's Cube, il est en train de... Le lait est considéré comme un aliment froid. D'accord? Donc, le fait de boire du lait au printemps et été, qui sont des saisons chaudes, eh bien, vous allez beaucoup mieux l'assimiler. D'accord? Donc, imaginons que vous avez un profil froid et qu'on est en plein hiver et qu'en plus de ça, vous surconsommez des produits laitiers, imaginez la catastrophe. D'accord? Toujours pour en revenir à la qualité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il parle du lait, il parle des bienfaits du lait de vache en nous disant que c'est... j'ai plus le hadith sous la main, mais que c'est un lait qui est qualitatif parce que la vache euh, consomme plusieurs types de végétaux. D'accord? Donc, c'est parce que son alimentation était qualitative que la vache produit du lait qui est qualitatif. À l'heure actuelle, c'est pour ça que je vous invite pas à supprimer les produits laitiers, mais à vous orienter vers des productions locales et qui sont respectueuses du bien-être animal et de l'alimentation de l'animal. À partir du moment où votre vache, elle consomme elle est en pâturage, elle broute de l'herbe, elle va produire un lait qui sera bon, dans lequel vous allez retrouver plein d'enzymes, dans lequel vous allez retrouver plein d'acides gras essentiels qui vont provenir justement de cette herbe. Subhanallah. Donc tout dépend du contexte, tout dépend de la saison, tout dépend de votre profil et tout dépend de la qualité. Donc c'est tout ça l'alimentation prophétique en fait. C'est pas qu'une question d'aliments à eux seuls. D'accord? Donc ça c'était pour le lait. Je vais aussi faire un petit quelques mots sur les fruits. Donc, au niveau du Coran, on voit que les fruits sont cités en début de phrase et toujours avant la viande, du moins quand ils sont cités dans un verset où on parle de viande également. Et on a par exemple dans Surat Tour, verset 22, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: nous les pourvoirons abondamment des fruits et des viandes qu'ils désireront. Donc là, on voit bien que les fruits précèdent la viande. Donc les fruits contiennent des glucides, des sucres, entre autres du fructose. Le fructose est un sucre à digestion assez rapide. Donc, si vous consommez vos fruits comme c'est fait un peu habituellement en tant que dessert, vous allez vous retrouver avec ce fructose qui va être dans l'estomac au-dessus de la viande et au-dessus des graisses, des lipides. Donc, il va être digéré en dernier lieu. D'accord? Alors que la viande, alors que les matières grasses ont besoin d'un temps de digestion beaucoup plus long. Donc, en fait, vous gâchez la consommation de ce fruit. Donc, du coup, ce qu'il est recommandé, pas forcément en nutrition classique, mais je veux dire dans l'alternutrition, c'est de consommer ces fruits soit 30 minutes avant le repas, soit 2 heures après, pour ne pas altérer la digestion du repas précédent. D'accord? Alors, aussi, pour en revenir à la viande, il y a un petit quelque chose sur lequel je voulais appuyer. Et celles et ceux qui me connaissent, je vais peut-être un peu les rabâcher avec ça, mais c'est pas grave. Je continuerai jusqu'à ce que tout le monde en consomme. Donc, par rapport à la consommation de viande, on a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit: si vous cuisinez de la viande, alors faites en sorte qu'il y ait beaucoup de bouillon. Je rigole toute seule. J'espère que vous rigolez aussi.
En fait, quand on consomme un bouillon de viande, on profite de nutriments qu'on n'a pas l'habitude de consommer dans les pièces nobles. Donc, quand vous consommez de la viande, en général, vous allez consommer le muscle. Et le muscle, il va vous conférer un certain apport en acides aminés. Et cette surconsommation de viande peut avoir un effet pro-inflammatoire. D'accord? Quand vous consommez du bouillon, vous allez avoir un autre apport en acides aminés. Vous allez avoir un apport en glutamine, en collagène, en phosphore, en silice. Donc, plein de choses qui vont être extrêmement ressourçantes pour votre organisme, que ce soit pour votre système nerveux, pour votre foie, pour votre intestin, pour votre peau. D'accord? Pourquoi? Parce que vous allez profiter des bienfaits des ligaments, de la moelle, des os, de la peau. Donc toutes les parties qu'en général on jette à la poubelle. D'accord? Donc ce bouillon, non seulement le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous invite à en consommer, mais en plus de ça, je trouve que c'est d'une extrême sagesse. Quand on abat un animal, quand on sacrifie un animal, on utilise tout. On profite de tout ce qu'il nous apporte. On utilise sa peau pour faire du cuir. On peut utiliser sa laine pour faire des vêtements ou des couvertures. On va utiliser sa viande forcément pour la consommation. Et puis, on va utiliser ses os, tous les déchets pour faire du bouillon. Du bouillon qui a des effets thérapeutiques. Si vous regardez, ne fût-ce que dans la littérature anglo-saxonne, le bone broth, euh, ça a un succès incroyable. Il y a même des compléments alimentaires qui en sont dérivés actuellement. Subhanallah. Donc ne jetez rien dans la viande lorsque vous la consommez. D'accord? Alors, aussi, est-ce que dans l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on arrive à dégager une structure au niveau de ses repas? Eh bien, moi, j'ai beau chercher, j'ai pas trouvé de précision par rapport au nombre de repas qui étaient faits, mais ce qu'on sait du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'il jeûnait énormément et qu'il avait très, très peu d'aliments à disposition. Mais en tout cas, ça nous invite à être à l'écoute de nos sensations alimentaires, à reconnaître sa satiété, à distinguer la faim physiologique de l'envie, parce que faim physiologique égale je réponds aux besoins de mon organisme, envie égale je réponds à un besoin d'ordre émotionnel, et de quelle émotion découle quelle est l'émotion quelle est l'émotion qui se dégage de cette envie et comment je peux répondre à ce besoin de manière plus efficace et productive. D'accord? Et alors, je voulais aussi revenir par rapport à certains éléments aussi qui peuvent perturber quand on lit la médecine prophétique. Par exemple, on m'interpelle beaucoup sur l'aspect, oui, est-ce qu'il est vrai qu'il ne faut pas associer l'ail et l'oignon dans la nourriture? Alors, alors, c'est pas interdit, forcément, parce que s'il y avait quelque chose de haram, ce serait expliqué de manière explicite. Néanmoins, comme je vous l'expliquais, de base de cette théorie des humeurs et sur base des conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on essaye de combiner des aliments contraires dans notre alimentation. Donc du chaud avec du froid, de l'humide avec du sec. D'accord? Donc le fait d'associer de l'ail et de l'oignon, c'est associer deux aliments de même nature, deux aliments chauds. Et ça provoque un déséquilibre. Donc c'est de ce fait-là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais associé les deux. Mais ça n'empêche que ça n'est pas interdit. Donc, je préfère l'expliquer comme ça. Alors, il y a d'autres combinaisons alimentaires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a proscrit, entre guillemets, sans interdiction, hein, comme je le dis bien. Donc, on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a jamais associé du lait et du poisson, du vinaigre et du poisson, du lait et des aliments acides, du lait et des fruits, du lait et des œufs, du lait et de la viande. D'accord? Donc, comment est-ce qu'on pourrait expliquer ça d'un point de vue scientifique? Alors, Allahu A'lam, c'est une hypothèse, bien évidemment. Il n'y a pas grand-chose en termes de littérature scientifique par rapport à ça. Mais je vais prendre l'exemple voilà, du lait et du poisson. Donc, le lait contient une protéine, le poisson en contient une autre.
Donc, le fait de consommer en même temps 2 protéines différentes qui vont demander un travail digestif, un travail enzymatique différent, ça va complexifier votre digestion, ça va la retarder et l'alourdir. D'accord? Pareil avec le lait et les fruits. Le lait contient une certaine forme de glucide qui est le lactose. Les fruits contiennent une autre forme de sucre qui est le fructose. Donc 2 types de glucides en même temps au sein du même repas. Pareil, je complexifie. Mon corps doit produire des enzymes différentes au même moment. D'accord? Le lait et les œufs. Par ailleurs, c'est quelque chose qui revient souvent dans les cultures maghrébines. Donc parfois, on me dit, oui, ma grand-mère me disait, n'associe jamais le lait et le poisson, ça provoque le vitiligo. Eh bien, c'est des éléments qu'on retrouve dans la médecine prophétique, en fait. Le lait et les œufs, pareil, 2 formes de protéines. Le lait et la viande, pareil, 2 formes de protéines. Donc, gardez à l'esprit qu'il faut associer des aliments contraires. D'accord? Enfin, dans le livre d'Ibn al-Qayyim et de Suyuti, vous avez pour chaque aliment dit Sunna, son degré de chaleur, d'humidité, de froid ou de sécheresse. Et du coup, vous allez mieux comprendre comment le combiner. Et par ailleurs aussi, Ibn al-Qayyim, ce qu'il a fait, c'est que pour chaque aliment, il explique par quel aliment atténuer les effets. D'accord? Par rapport à ça, il y a quelque chose qui m'interpelle aussi, c'est l'usage du séné en termes de plantes. Donc, c'est une plante qui est dite utilisée dans la médecine prophétique et qui est beaucoup utilisée dans le cadre de la ruqya notamment, ou pour les personnes qui ont un transit qui est trop lent, etc. Et ce qu'il en ressort en médecine prophétique, c'est que le séné est un produit très puissant. D'accord? Et qu'on dit du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'a jamais utilisé le séné tout seul et qu'il l'associe à ce qu'on appelle du sanout, qui est du beurre rance. D'accord? Donc en fait, on a occulté toute une partie de la réflexion et de la compréhension de la médecine prophétique, en fait, qui doit être individualisée, complétée et avoir cette perception liée à la théorie des humeurs qui se cache derrière, en fait. D'accord? Euh, donc, si je devais vous inviter à faire quelque chose au niveau de vos repas, en regard des différents conseils qui émanent du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est d'avoir des repas qui sont composés dans la plus grande simplicité. On est aussi dans une mode, justement, c'est pour ça que j'appuie sur cette simplicité, on est dans une mode sur les réseaux sociaux. On se dit, ouais, je vais faire un jus de légumes avec 10 légumes différents, comme ça j'ai plein de vitamines et de minéraux et j'ai ma dose pour la journée. Ou je vais faire un smoothie bowl, ou je vais faire comment ça s'appelle? J'ai l'impression d'avoir 60 ans tellement je ne m'en sors pas avec ces terminologies assez modernes. Des smoothie bowls, des quinoa bowls, des trucs assez complexes en fait dans la préparation, mais avec des aliments hyper sains, mais dans lesquels il y a trop d'informations nutritionnelles pour votre corps. Et par ailleurs, il y a un élément très puissant dans la médecine prophétique, c'est qu'on dit que le corps ne se renforce qu'en fonction de ce qu'il accepte et non de l'abondance. Donc, vous avez beau mettre 10 légumes dans votre jus, mettre 10 légumes dans votre assiette, votre corps, s'il n'est pas capable d'assimiler toutes ces informations en même temps, il ne le fera pas. Et ça fera pire que mieux. D'accord? Donc, les repas doivent être composés dans la plus grande simplicité. Donc, si vous avez 2 à 3 sortes de légumes dans votre assiette, c'est plus qu'assez. Bien évidemment, elles doivent prédominer dans votre assiette, ça on est clair là-dessus. Une variété de féculents, donc une seule céréale. Pareil, je ne vais pas combiner pommes de terre, pain, tout ceci, etc. Une céréale. Ça peut être de l'épeautre, ça peut être du riz, ça peut être de l'orge, ça peut être du millet, ça peut être du sarrasin, de l'avoine, peu importe, ça peut être du pain, mais on n'en prend qu'une seule en fait. Une protéine, donc que ce soit de la viande, du poisson, des œufs, un petit peu de bon fromage, des fruits de mer, des protéines végétales aussi. Et on alterne de jour en jour. Des matières grasses qui soient de qualité. D'accord? Et je vais revenir sur la question de la qualité avec une phrase que je vous lirai. Donc des matières grasses qui soient vierges première pression à froid. Et là, pareil, on alterne du beurre de lait cru, de l'huile de coco, de l'huile de noix, de l'huile de chanvre, de l'huile de lin. Et on tourne comme ça autour de ces matières grasses. Donc on évite d'avoir une trop grande variété au sein de son assiette. Et puis, évidemment, ce qu'on peut faire pour corriger nos excès, parce que l'être humain tend dans les excès, quels qu'ils soient, c'est de corriger par le jeûne régulièrement, que ce soit le jeûne des jours blancs, le jeûne du jour
du lundi et du jeudi. Le jeûne de Daoud, alayhi salam, qui était de jeûner un jour sur deux. Et sachez que ce jeûne un jour sur deux fait l'objet d'études scientifiques aux États-Unis. Ici, pas encore. Mais c'est le cas. Donc, profitez de ces conseils, mettez-les en place avant Ramadan. Vous allez voir que déjà, vous allez faciliter le travail de votre corps et vous allez le préparer à Ramadan. Alors, la phrase que je voulais vous dire par rapport à la qualité des aliments. Donc là, tantôt, je vous ai cité un hadith qui évoquait la question de l'excès alimentaire sur les désordres spirituels. Mais maintenant, ce que sur quoi je voulais appuyer, c'est les désordres spirituels qui impactent sur notre santé. Donc là, accrochez-vous, je vais vous lire une longue phrase d'Ibn al-Qayyim. Donc, s'il y a des personnes qui ont déjà assisté à mes conférences, là, je l'utilise beaucoup aussi, mais pareil, parce que c'est une claque. Donc, c'est une phrase d'Ibn al-Qayyim dans son livre Zad al-Ma'ad. Donc, il nous dit « Sache qu'Allah Azza wa Jal a créé parfaitement toute chose. Elle est donc au départ de sa création vide de tout mot et défaut et parfaitement bénéfique pour ce à quoi elle a été préparée et créée. Ce n'est qu'ensuite que les maux l'atteignent par le voisinage, le mélange ou d'autres causes qui provoquent sa corruption. Si on la laissait sur son état premier de création sans aucune corruption, elle ne se corromprait pas. Celui qui connaît les états de l'univers à ses débuts sait que toute corruption de son atmosphère, ses plantes, ses animaux et de l'état de ses habitants est apparue après sa création, en raison des causes qui l'ont provoquée. Les actes du fils d'Adam et leur opposition au messager n'ont cessé d'amener des corruptions générales et spécifiques qui provoquent douleurs, maladies, fléaux, pestes, sécheresse, aridité, perte ou diminution des bénédictions de la terre, de ses fruits, de ses plantes, de manière successive. Si la science ne te permet pas de saisir cela, alors contente-toi de la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit « Le désordre est apparu sur la terre et dans la mer à cause de ce que les gens ont commis de leurs propres mains. » Surat Ar-Rum, verset 41. Applique ce verset à l'état de l'univers, compare la réalité et ce verset, et tu verras comment se produisent les maux et défauts à tout moment dans les fruits, les plantes et les animaux, et comment cela engendre successivement d'autres maux. Chaque fois que les gens commettent injustice et débauche, leur Seigneur leur envoie des maux et défauts dans leurs aliments, dans leurs fruits, dans leur eau, dans leur air, dans leur corps, dans leur comportement, dans leur forme, dans leur apparence et leur caractère. Tout cela en raison de leurs actes, de leur injustice et leur turpitude. Les grains de céréales comme le blé et autres étaient plus gros qu'ils ne le sont de nos jours, de même que leur bénédiction était plus grande. L'imam Ahmad rahimahullah rapporte qu'on a trouvé dans une caisse d'un homme de l'époque des Omeyyades un paquet contenant du blé dont le grain était aussi gros qu'un noyau de date et sur lequel il était écrit ce qui poussait pendant la période de justice. Comme je le dis à chaque fois, je me demande ce qu'Ibn al-Qayyim dirait de nos grains de blé aujourd'hui. Qui sont full d'OGM et de pesticides et d'engrais et de gluten à gogo. Subhanallah. En fait, ici, ce dont il faut prendre conscience, c'est qu'on a une responsabilité à notre échelle, au niveau individuel. Donc, on attend souvent que ce soit l'industrie agroalimentaire qui nous délivre les bons messages, mais elle ne le fera jamais déjà. Donc, à nous d'aller à la recherche de l'information et à nous à réformer notre consommation. Par rapport à ça, on est dans un contexte où on voit absolument en fait la dégradation de la qualité de nos fruits, de nos légumes, de notre eau, de notre air, de la santé en fait, avec l'apparition de maladies de plus en plus agressives et dont on n'avait pas connaissance auparavant. Et l'être humain, par du gain, par souci de rentabilité, par souci de cupidité, d'avidité, n'a cessé de créer des moyens pour s'enrichir et dénaturer ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a mis à disposition. Depuis la Deuxième Guerre mondiale, avec l'expansion de l'industrialisation, raffinage des huiles, avec usage de dérivés de pétrole, et on se rend compte que depuis ce procédé de fabrication, explosion de dépression et de maladies psychologiques, parce que c'est le gras qui nourrit votre cerveau. Raffinage des céréales et du sucre pour améliorer la durée de conservation. On se rend compte que ça impacte sur la diminution de l'immunité, que ça augmente le stress oxydatif et donc du coup ça abîme nos cellules. Ça augmente et favorise les processus inflammatoires. La pasteurisation des produits laitiers. Vous achetez une bouteille de lait en grande surface, elle périme dans 2 ans. Est-ce que c'est normal?
Du lait cru, ça tient 48 heures au frais. D'accord? Donc tout ça fait que ça modifie la digestibilité du lait, ça impacte la qualité du microbiote aussi, intestinal. Donc l'être humain se corrompt par vénalité et finit par corrompre sa nourriture. Et c'est lui qui a contribué à l'apparition des maladies de la modernité, par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc en fait, euh, nos maladies du corps, elles se soignent aussi à travers le fait de soigner les maladies du cœur. D'accord? Et c'est en nous réformant, en travaillant notre spiritualité, en purifiant nos cœurs qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apportera des aliments de qualité, Inch'Allah. Et on le voit à travers la pandémie actuelle, subhanallah. La Terre s'est arrêtée entièrement à cause d'un minuscule virus qui est invisible à l'œil nu. Et est-ce que ça ne nous invite pas en fait à se dire, waouh, est-ce qu'on ne devrait pas freiner et faire marche arrière en fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait de cette Terre? Donc, réformons notre relation à Dieu euh, et repensons notre rapport à la nourriture et à la terre. Donc, devenez acteur de votre consommation. Consommez local, de saison, privilégiez les circuits courts, retournez à des méthodes ancestraux en fait. Référez-vous à la sunna. Regardez comment faisaient nos ancêtres pour conserver les aliments, pour faire du pain. Privilégiez tous les aliments sous forme brute. À partir du moment où vous avez un produit avec une étiquette, il a subi un processus de transformation. Et votre corps, il ne le reconnaît pas comme étant l'aliment sous sa forme brute. Donc, je conclurai euh, avec, avec ce verset qui dit « Mangez donc de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon, et soyez reconnaissants pour les bienfaits d'Allah si c'est lui que vous adorez. » Surat An-Nahl, verset 114. Donc, j'espère que ça vous a intéressé, que ça vous a apporté un minimum d'informations que vous puissiez mettre en pratique dans votre quotidien, Inch'Allah. Et je vous remercie pour votre attention. Barakallahu fik, Ukhti Hanan. C'est pas un minimum d'informations, là, c'est un maximum d'informations. Et Dieu sait qu'il y a beaucoup de choses à dire et tu as su, alhamdoulilah, en peu de temps, intéresser, donner envie, interpeller. Barakallahu fik, c'est un Ouais. dur exercice que de réussir en si peu de temps à parler d'autant de choses. Alhamdoulilah, tu nous as parlé des tempéraments. Donc, je vais me permettre de poser une petite question. Et Bien puis, sûr. donc, tu as parlé du tempérament nerveux, bilieux, sanguin et lymphatique. Et je me Tout à suis fait. posé la question, tu répondras peut-être au moment des questions, si on peut être moitié-moitié, tu vois, si on peut être, parce que je me suis reconnue dans un truc un peu moite-moite, un peu de ça et pas totalement de ça et pas totalement de ça. Ça me Alors, semblait ouais. trop, tu vois, un peu trop schématique ou caricatural et que j'avais un peu de ça et un peu de ça. Mhm. Si tu veux, tu prendras juste un peu le temps d'y répondre après. Je voulais souligner aussi que j'ai particulièrement apprécié l'exemple que tu as donné de la date et du concombre. J'ai vu ça, mais tu vois, je ne savais pas d'où ça venait. Mhm. Alors, barakallahu fik de me l'avoir Bien sûr. appris. Et puis, j'ai aimé le fait que nous as expliqué l'importance de rappeler qu'il s'agit d'une association qui a été faite pour répondre à un besoin lié à l'environnement immédiat et ambiant et contextuel. Et c'est Mhm. vrai que de nos jours, on a tendance à oublier cette intelligence de la contextualisation des conseils qu'on reçoit, qu'on Exactement. lit dans la sunna. Et ça, c'est vraiment ce Exactement. qu'on voulait, en t'invitant, pouvoir mettre à l'honneur. Et barakallahu fik, défi Ouais, check. relevé. Barakallahu fik, tu as su Ouais, bien check. le souligner. Avec plaisir. Euh, j'ai aussi aimé ton explication sur les produits laitiers. J'ai appris que grâce à toi, qu'on ne touchait pas à l'animal durant 40 jours, ce que je ne connaissais pas. Donc, c'est très sage et je suppose qu'il faudrait faire encore plus de recherches pour comprendre que ce lait-là, des 40 jours, ne serait peut-être pas bon pour nous, peut-être trop riche et peut-être trop gras. Faudrait peut-être Ouais, à voir. explorer, tout à fait. Ouais. Et puis, ton rappel sur le bouillon, Mhm. calorifique. D'ailleurs, il y a des livres, tu m'as fait penser au bouillon de poulet pour l'âme, et je comprends mieux maintenant pourquoi ce titre de Ouais. cette série de livres-là, parce que du coup, je comprends l'intérêt qu'il porte sur le bouillon de poulet, la calorifique. Ouais, Et check. puis, donc, ton rappel sur la simplicité, donc défi qu'il va falloir tenir pour le mois de Ramadan en évitant le plus possible donc les aliments transformés. Je me permets, tant que je peux poser mes questions, je profite en espérant que ça serve à tout le monde. Tu as parlé donc du fameux moule bilieux, c'était très intéressant, j'ai aimé comment tu lui en as parlé, le moule bilieux de la société dans laquelle on veut nous mettre, ce stress dans lequel on veut nous forcer Mhm. à être.
Et j'ai fait une séance de profilage alimentaire durant laquelle on m'a souligné que mon environnement comptait tout autant que ce que je mange en fait. Et que je ne me nourris pas que de ce que je mange, mais que pour moi, c'est aussi l'air que je respire, les gens qui Exactement. m'entourent, l'environnement. Donc, ça serait cool que tu en parles aussi, Inch'Allah. Et puis voilà, très intéressant de voir les liens que tu as pu faire entre les différentes personnalités et puis l'alimentation. Et ça ne fait que confirmer que l'on ne peut espérer cheminer vers Allah et vers le juste milieu sans ce fameux équilibre dont tu as parlé entre le cœur, le corps et l'âme. Et je te remercie. C'était vraiment génial. Barakallahu fik. Ouais, avec plaisir. Je te laisse de côté mes deux questions. Et puis, alors, soit on commence les fiches comme ça vous laisse le temps. Les Émirettes, elles ont reçu des questions de les organiser. Je te laisse commencer si tu veux bien y répondre. Mhm. Et puis, Alors, par rapport à la question des tempéraments, alors effectivement, on a un petit peu des quatre. D'accord? ouais. Néanmoins, ici, j'ai repris quelques points. Je pense qu'on peut tout un chacun aller plus loin dans les détails et il y aura d'office un tempérament dans lequel tu te reconnaîtras un peu plus que l'autre. Enfin, moi, j'utilise des tests aussi et ça me permet vraiment de déterminer ce qui ressort plus. Je comprends, d'accord. Tu vois? Mais voilà, si tu t'es reconnu dans les deux, je t'invite à explorer la question, à lire les définitions de profil et voir dans lequel tu te reconnais. Là, voilà, Inch'Allah. j'ai schématisé en quelques lignes, mais c'est beaucoup plus riche. D'accord, Inch'Allah. Et alors, ta deuxième question, c'était? Ma deuxième question, c'était, je ne sais même pas si c'est une question, c'est cette idée de l'environnement, tu sais, comme quoi ça fait partie Oui, aussi de l'alimentation que oui, de... oui. Oui, tout à fait. Alors moi, j'insiste toujours, et dans certains contextes, justement, de pathologies qui sont liées à des formes d'épuisement. Je dis à mes patients qui viennent donc pour une consultation hein, qui tourne autour de l'alimentation, je leur explique que l'alimentation est secondaire en fait et que c'est pas du tout le pilier de santé sur lequel ils doivent travailler à l'instant T. Et donc, je les invite à travailler leur environnement, je les invite à travailler l'émotionnel, je les invite à travailler le contact avec la nature et avec la terre aussi. Je les invite à travailler sur le repos aussi. Donc ça, je suis tout à fait d'accord en fait, moi j'appelle ça des piliers de la santé, tout simplement. Donc il y a l'alimentation, il y a le spirituel, il y a l'émotionnel, il y a ce qu'on appelle la pharmacopée, donc les compléments alimentaires, la nutrithérapie, les plantes, etc. Il y a l'activité physique, il y a la respiration qu'on occulte totalement dans notre société. Qui respire correctement? Oui, Tu vois? surtout en ce moment. Oui, ouais, oula, n'en parlons pas. Il y a la respiration également. Donc c'est un tout en fait. C'est un peu comme une route de vélo et il y a plein de, j'ai oublié le terme, De rayons. voilà, de rayons. Et c'est tous ces rayons sur lesquels il faut travailler. Donc l'environnement, il est essentiel. Et d'office, quand on fait du profilage alimentaire, on se rend compte que parfois le travail, il est beaucoup plus profond que de simplement réétudier l'assiette. Barakallahu fik. Ouais, Barakallahu. Alors, je ne vais pas être égoïste, je vais partager. Alors, nos Amirates et nos techniciennes ont reçu des questions. Donc, on va... les filles, dites-moi tout. Alors, je vais mettre à l'écran, en fait, le récap des questions. Je ne sais pas si vous le voyez à l'écran. Tabarakallah alayki ya Badira, tabarakallah. moi, je ne le vois pas. Tu ne le vois pas? Non. Alors, est-ce que toi, tu te vois Attends. seulement? Tu Non, je vois vois que toi? rien. Je vois ni moi, ni vous, ni... Alors, Non. Alors. mais sinon, on va les dire oralement, t'embête pas. Et puis, parce que c'est peut-être, tu vois, dans ton option d'affichage, tu prends, comment on appelle ça? Alors, ça s'appelait comment? Côte à côte. Tu vois, tu as standard, côte à côte, intervenant, côte à côte, galerie. Dans affichage, à droite, option Ah, d'affichage. oui, c'est bon. J'ai. C'est bon? Très bien. Génial. Alhamdoulilah. Donc, est-ce que c'est suffisamment gros pour toi? Ouais, il y en a beaucoup des questions. Alors, je ne Alors, veux pas te voilà. faire peur, mais excuse-moi, Myriam, il y a énormément de questions. Alors, la plupart sont redondantes. Donc, j'ai pratiquement tout mis, mais la plupart sont identiques. Et celles qui reviennent vraiment, c'est surtout concernant l'alimentation, les maladies et le profilage.
Mais c'est Ok, génial, vous avez super bien classé. Je te laisse choisir des questions et puis après, tu donneras ouais. ton adresse mail et puis des références des livres. Et puis, bien sûr, on ne peut pas répondre à tout en une soirée. Non, c'est vrai que là, je pourrais pas répondre à tout. En Bien tout cas, sûr, c'est ça. chouette parce que ça a provoqué des interrogations et de l'intérêt. Donc, alhamdoulilah, alhamdoulilah, c'est toujours génial. Alors, tatatam. Salam alaikum. En dehors des interdits cités dans le Coran, est-ce que l'alimentation de nos prophètes a changé avec la révélation? Alors, très bonne question. Allahu a'lam. Est-ce que le fait de passer de la Mecque à Médine a changé son alimentation? Ça, je ne saurais pas répondre. Et quand je ne sais pas, je le dis clairement. J'ai aucun mal avec ça. Est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait qu'il ne faut pas se priver de la viande durant 40 jours? Est-ce que c'est dû à des carences possibles ou bien lié à d'autres phénomènes? Alors, moi, je pars du principe que si Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis des animaux à notre disposition et c'est noté de manière explicite aussi dans le Coran, c'est pour en faire notamment une nourriture pour nous. Et alors, il faut savoir qu'au niveau protéines, euh, il n'y a que dans les produits animaux que vous retrouvez les acides aminés essentiels, donc que votre corps ne sait pas produire par lui-même. D'accord? De manière complète. Donc, on en a dans les protéines végétales, mais pas de manière complète. Donc, votre corps, quand il va être en contact avec un produit animal, il va pouvoir assimiler, on va dire, plus ou moins 50% des acides aminés essentiels qu'on va retrouver dans cette viande. Quand il s'agit de protéines végétales, ça diminue, on est environ à 20%. Donc, si le laps de temps durant lequel je ne mange pas de viande va probablement provoquer des carences. Et alors, donc, il y a la question des acides aminés essentiels, mais également de la vitamine B12, qui, elle aussi, ne se retrouve que dans les produits animaux ou dans certaines formes végétales, mais c'est hyper minime et l'assimilation n'est pas aussi bonne qu'avec la viande. Là, il y a clairement... c'est pour ça que voilà, par rapport à la consommation de viande, il faut aller vers un juste milieu. Et de qualité. Et de qualité, bien sûr, et qui proviennent d'élevage où on a respecté l'animal de sa naissance à l'abattage. Pour moi, c'est essentiel. Inch'Allah. Alors, là, du coup, ça a disparu. Ça a disparu Oui, l'affichage. Il y a Badiha qui disait qu'elle avait un souci que ça buguait. Donc je me demande si elle n'a pas été déconnectée. D'accord, c'est pas Salam grave. alaikum wa rahmatullah. Ouais, elle a été déconnectée. Je pense qu'elle revient, Inch'Allah, bi'idhnillah. Pas de souci. Et là, j'avais repéré la première question. Ah bah tant mieux, c'est bon. Allez, hop, c'est revenu. je suis revenue. Alors, les 3 qualités de l'alimentation, selon Ibn al-Qayyim. Donc, j'essaie de les reprendre en même temps pour pas dire de bêtises. Donc, il y a une légèreté de digestion et une absence de lourdeur. Il y a un grand effet sur les forces. Et alors, le 3e point, que je ne dise pas de bêtises, je reprends mes notes en même temps. Alors, donc voilà, je reprends les 3. Une grande utilité et un grand effet sur les forces, une légèreté à l'estomac, une absence de lourdeur et une rapidité de digestion. Voilà. Alors, je passe donc aux questions relatives au profil. Est-ce que les profils sont comme dans la médecine ayurvédique? Non, c'est différent. Donc moi, dans le profilage, j'utilise les deux et je fais imbriquer les deux. D'accord? Quand on se reconnaît dans tous les profils, que doit-on faire? Je vous invite à aller plus loin dans la réflexion. Et si vous voulez aller plus loin dans la réflexion, je vais peut-être vous montrer, est-ce que je l'ai sous la main? Il est où? Sinon, je vous donne la référence. Le livre pour les tempéraments, il s'appelle Les tempéraments et il a été rédigé par Yves Van Opdenbosch, donc qui est un bon Belge. T'embête pas, les sœurs, elles vont le mettre à l'écran, Inch'Allah. D'accord. C'est Donc, des lieux qui lit qu'elles trouvent ça, elles mettent ça directement à l'écran, machallah. Alors, si tu peux juste rappeler l'auteur, ouais, donc c'est Yves Van Opdenbosch. Je vais peut-être machallah. l'écrire dans les commentaires, comme ça vous avez l'orthographe. Donc,
Et c'est un très, très chouette bouquin. Et en fait, là où chaque profil est vraiment... Voilà, c'est top, ça. C'est pas une équipe en or, ça, machallah. Waouh, mashallah. Bravo. Neila, j'arrive. Si tu veux, tu peux prendre 2 minutes et tu coupes ta caméra et puis tu lui parles. Ne sois pas gêné, il n'y a pas de souci. Je vais juste couper la caméra, comme ça je peux la mettre à côté de moi. Et coupe ton son aussi, Inch'Allah. En attendant, Inch'Allah khir, notre sœur a parlé de nos intestins, du fait que en fonction de ce qu'on mangeait, on avait un meilleur transit. Hop, c'est bon, j'ai essayé de meubler. Tu peux continuer. Je voulais juste un peu aller parler Non. de l'hydrothérapie du côlon, mais je te laisse poursuivre, Inch'Allah. Alors justement, Myriam, l'hydrothérapie du côlon, c'est un outil qui est absolument génial. Donc pour celles qui ne savent pas, c'est le fait d'injecter une certaine quantité d'eau par voie rectale pour un petit peu nettoyer votre intestin. Alors, juste pas bémol, mais ça ne convient pas à tous les profils. Donc, quand je réalise un profilage alimentaire, souvent il y a 2 modes de drainage que je recommande. Donc, soit l'hydrothérapie du côlon et les Hanan qui confirment. Donc, soit l'hydrothérapie du côlon pour un certain type de profil. Et sinon, c'est les bains dérivatifs que je recommande. Donc, les 2 formes de drainage sont géniales et procurent énormément de bienfaits. Et alors, l'autre type de profil avec lequel je n'irai pas vers une hydrothérapie du côlon, au niveau métabolique, je dirais, c'est les profils qui souffrent de burn-out ou d'épuisement chronique. Ça peut être peut-être pas violent, c'est pas le terme, mais le corps est tellement fatigué qu'il n'a pas les ressources que pour pouvoir supporter cette méthode. Donc, attendre que ça aille mieux dans un premier temps et puis le faire, Inch'Allah. Inch'Allah, barakallah fik. Ouais, fake. Il n'y a pas de souci. Alors, oui, donc ça, j'ai répondu. Faut-il que l'on prenne en compte le profil dans lequel on se reconnaît le plus? Oui, c'était un petit peu le but, le fait que voilà, que si vous reconnaissez en particulier dans un profil, ben, du coup, vous savez un petit peu appliquer les conseils alimentaires qui en découlent. Donc, appartient-on forcément à un seul tempérament? On est un petit peu des 4, mais il y en a un qui prédomine et c'est en fonction de celui qui prédomine qu'on adapte son alimentation. D'accord? Peut-on changer de profil avec les années? Peut-on avoir plusieurs profils en même temps? Donc, il peut y avoir des phases de changement dans lesquelles on peut être dans un entre-deux, c'est vrai. Alors, est-ce qu'on peut changer de profil avec les années? Pour le tempérament hippocratique, oui. Donc, ça peut évoluer en fonction de votre environnement, des personnes que vous fréquentez, du métier que vous faites, des épreuves de la vie. Tout ça peut faire que votre profil, votre tempérament hippocratique, va évoluer. A contrario, dans la médecine ayurvédique, on garde son dosha, son dosha dominant, plus ou moins. D'accord? Donc, il y a cette différence par rapport à la médecine ayurvédique. Donc, pareil, souhaiterais savoir si chacun rentre dans un tempérament hippocratique. Je ne me reconnais dans aucun tempérament. Justement, si vous ne reconnaissez pas ou pas assez, n'hésitez pas. Je vous invite à lire le livre. Vous allez voir que c'est un super outil pour vous reconnaître, pour reconnaître les autres et devenir aussi plus indulgent envers les autres. Alors, concernant famille, enfants, ce profilage peut-il être établi pour les enfants à partir de quel âge? Pas avant l'adolescence. D'accord. Quand on a une famille avec différents tempéraments, comment on s'organise pour satisfaire tous ces corps? Ah, donc c'est pas avant l'adolescence. D'accord. Alors, j'ai des outils de profilage spécifiques aux enfants. Néanmoins, je ne fais pas un profilage complet comme je le ferais pour un adulte. Parce que l'enfant est encore en plein changement, donc c'est plus complexe. Je comprends.
donc, quand on a une famille avec différents tempéraments, comment on s'organise pour satisfaire tous ces corps différents? Eh bien, le fait, c'est une question qui revient à chaque conférence. Oui, je sais, c'est déjà une charge de travail assez complexe que de Bon, les satisfaire chauds, déjà c'est tous par les là. ventres. Les bilieux, ils sont où? Levez la main, les nerveux. Je vais servir en premier à manger les nerveux. Alors, je vais donner quelques petits points comme ça rapidement. Déjà, le fait de combiner des aliments contraires. Donc, si vous combinez des aliments contraires, vous êtes dans une neutralité. Donc, vous convenez à tout le monde. D'accord? Ah oui, oui. Ça va? Donc, quand vous combinez des aliments chauds et froids, des aliments secs et humides, vous êtes dans un équilibre. Au-delà de ça, si maman ou papa qui cuisine aime épicé, fort ses plats. Et que dans les ados de la famille, il y a un sanguin. Souvent, les ados, en plus, ils sont sanguins. Et du coup, les épices, ça va le déséquilibrer. Qu'est-ce que je fais? Dans son assiette, je vais rajouter des herbes aromatiques, tout simplement, des herbes qui sont, elles, considérées comme froides et qui vont rééquilibrer son assiette. D'accord? J'ai un tempérament froid et on est en plein été, mais voilà, la famille veut juste manger de la salade. Je vais venir rajouter des oléagineuses dedans, je vais venir rajouter beaucoup d'huile dedans pour amener de la chaleur. D'accord? Donc, c'est toutes des petites astuces qui vous permettent de rééquilibrer et de satisfaire tout le monde. Alors, par rapport à l'acné, c'est un peu hors sujet. Et aussi, l'acné, c'est souvent hormonal, donc il faut essayer de déterminer quel organe défaille un petit peu. Est-ce que c'est une fatigue hépatique? Est-ce que c'est l'intestin qui a besoin d'être retravaillé? Donc là, c'est un petit peu complexe. Si je devais donner deux petits conseils, c'est limiter les produits transformés d'office, du gras de qualité et limiter les sucres et produits laitiers pasteurisés ou UHT. Tout ça, voilà, ça peut être des petites infos. Mais sinon, il y a moyen d'aller beaucoup plus loin aussi. C'est tout, il y avait que ça comme question? Non, je continue. Je continue. Anan, n'hésite pas à Ah mettre ouais. à mettre des stops. Il y en a d'autres après. Mais encore une fois, en fait, certaines sont vraiment similaires, donc tu peux en piocher quelques-unes dans l'alimentation. Pour tout ce qui est maladie, je ne vais pas répondre. Pourquoi? Parce que votre santé, elle est trop précieuse que pour résumer ça à quelques conseils comme ça, plic-ploc. Vous avez un profil qui est particulier, vous avez une pathologie qui est particulière, vous avez un contexte de vie qui est particulier. Il y a eu peut-être un sabab à l'apparition de cette maladie et tout ça fait que les conseils sont modulés. Souvent, je dis non pour ce genre de demande et d'ailleurs, je pense que les personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux savent que je réponds même plus à ce type de questions parce que j'ai trop de respect pour votre santé que pour pouvoir la résumer à quelques conseils. Pareil, cancer et alimentation, c'est tellement vaste, subhanallah, que c'est juste impossible pour moi de répondre comme ça. D'accord? Donc voilà, pour tout ce qui est de l'ordre de la pathologie, je vais passer, Inch'Allah. Et je vous remercie pour votre compréhension. Je vais essayer d'en piocher quelques-unes. Donc là, tu proposes des consultations sur Zoom, c'est cela? Enfin, sur Zoom, je ne sais pas sur quel outil. Donc sur Bruxelles, je fais du présentiel en cabinet. Et je fais aussi du distanciel les vendredis. Mais je suis complète. Et j'ai une liste d'attente sur mon site internet. Donc, les personnes qui sont éventuellement intéressées peuvent s'inscrire. Ce que j'ai fait aussi pour pallier au fait que je suis limitée en termes de consultation, je propose des ateliers qui s'appellent Dis-moi qui tu es, je te dirai quoi manger. Et en fait, je présente les outils du profilage. Et du coup, la personne se reconnaît dans différentes choses et ça lui permet un petit peu de dessiner son assiette. D'accord? Donc, il y a cet atelier qui peut être pas mal du tout. Je pense qu'il est excellent atelier, ma fille l'a fait. Barakallahu fikum pour vos retours, ça me fait trop plaisir. Donc là, je vais sûrement proposer d'autres dates, Inch'Allah, pour cet atelier-là. J'ai proposé une masterclass, mais qui est complète sur la thématique du sucre. Mais je vais peut-être, donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. Je pense que je vais proposer le replay parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas pu assister et qui sont quand même intéressés.
Donc, je pense que je vais le proposer, Inch'Allah. Alors, dans la médecine prophétique, on parle du lait de vache qui guérit les maladies et pourtant, on entend certains professeurs dire que le lait de vache est à éviter, qu'il est fait que pour le veau, qu'il est plein d'hormones, etc. Alors qu'il est plein d'hormones, effectivement, c'est le cas pour une grande majorité, en tout cas pour le lait qu'on retrouve en grande surface, c'est le cas. Le lait est fait pour le veau, moi je ne suis pas de cet avis-là. Donc en médecine prophétique, on respecte les 40 jours où le lait est pour le veau. Ensuite, le lait est propre à la consommation pour l'homme. Si le lait était aussi nocif, je pense qu'il n'aurait pas fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'en aurait tout simplement pas consommé. Alors le lait de vache est considéré comme un aliment remède, que ce soit en médecine prophétique ou en médecine ayurvédique, à partir du moment où il est qualitatif, qu'il est consommé cru et par un profil auquel il correspond et à un moment auquel la consommation est adéquate. Donc c'est plein de choses desquelles il faut tenir compte. D'accord. Alors, si le repas du soir est à conserver, pour un repos digestif, est-il bon dans ce cas de sauter le petit déjeuner? Ça dépend du profil. Il y a des profils qui ont très très faim le matin. Il y en a d'autres qui n'ont pas du tout faim. Tout dépend de vous. Soyez à l'écoute de votre corps. Si votre petit déjeuner vous réénergise, il vous met bien pour la journée, continuez. Si vous fatigue, si vous fait perdre de l'énergie, arrêtez-le. Il faut savoir que la mode du petit déjeuner, elle a explosé avec l'apparition des céréales Kellogg's dans les années 70. Donc, il y a aussi tout un matraquage marketing derrière. D'accord? Donc, soyez à l'écoute de vos corps. Le repos digestif passe-t-il uniquement par le jeûne d'une journée complète? Pas forcément. Si vous simplifiez la digestion, si vous mangez que quand vous avez faim, et donc du coup, vous laissez des temps de repos digestif dans la journée, il y a ce repos digestif qui se fait. Alors, est-ce que je pourrais expliquer l'intérêt de faire tremper les dattes? L'intérêt de faire tremper les dattes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le faisait. Donc, vous solubilisez les fibres qui seront beaucoup plus douces, qui vont absorber de l'eau et qui donc du coup vont hydrater ce qu'on appelle le bol fécal. Donc, vos selles vont être plus humides et vont moins adhérer. Donc, elles vont passer plus facilement. Ces fibres vont nourrir votre microbiote, donc nourrir les bonnes bactéries et les renforcer. Et au-delà de ça, on a aussi un passage des nutriments de la date vers l'eau. Donc, c'est une forme de synergie. D'accord? C'est comme un peu des vases communicants, on va dire ça comme ça. Alors, le miel du Yémen n'est-il pas le meilleur? Alors oui, le miel de cidre, c'est vrai qu'il a une particularité. Maintenant, est-ce qu'on... Ouais, non, on parle du cidre dans la médecine prophétique, mais est-ce qu'on parle du miel de cidre? Je ne sais pas. Allahu a'lam. Mais si on arrive à se le payer, pourquoi pas? Néanmoins, il y a des très très bons miels aussi locaux. Hein. D'accord? Alors, éventuellement, tu pourrais nous en conseiller du miel particulier? Du miel de cidre. J'avais une amie, Myriam, tu la connais bien, je pense, qui vendait du miel du Yémen, mais je ne sais pas si elle en a actuellement. Et puis même, elle serait difficilement joignable. Sincèrement, pour le miel de cidre, non, pas forcément. Je pense que Badia, elle parlait de miel en général, c'est-à-dire ok, oui, pardon. Tel type de miel. Pardon. Pour du miel de manière générale, donc moi je recommande deux personnes. C'est Hora Honey, donc qui livre en France, mais qui se base sur Bruxelles. Donc ils ont toute une gamme de miel cru. Certains qui sont labellisés bio, d'autres pas, mais c'est tout simplement parce que les apiculteurs n'ont pas les moyens de se payer les cahiers de charges pour le bio. Donc, il y a Hora Honey et puis on a aussi Apibi, APIB2E. Pour les types de miel, ça dépend. Au plus le miel est foncé, au plus il va être riche en nutriments et en minéraux. On vous mettra toutes les adresses, Inch'Allah, sur le forum. On a aussi Kaltoum qui a développé aussi tout ce qui tourne autour du miel, Inch'Allah. On vous mettra les liens. Parce que sinon, il y a tellement de choses à dire sur le miel, il faudrait peut-être faire même une conférence dessus. Parce qu'en fonction c'est ça, ouais, non, c'est trop complexe. Et j'avoue que ce n'est pas du tout ma spécialité.
Une digestion lente et des soucis de foie chargés, y a-t-il des aliments qui peuvent aider, bi'idhnillah? Alors ça, j'ai fait toute une infographie sur mon Instagram que vous pouvez facilement retrouver. Et donc là, il y a plein de pistes, que ce soit au niveau des aliments à privilégier pour votre foie et aussi des plantes. D'accord? N'hésitez pas à aller la voir. Pour l'association lait et poisson, non, ça ne concerne pas les laits végétaux. Donc voilà, les associations, les combinaisons, ça concerne le lait animal, pas les laits végétaux. Là, il n'y a pas de souci. Quand vous ne ressentez pas la satiété, sincèrement, un des conseils que je vous donnerais, c'est de manger en pleine conscience. Tout d'abord, de bien mastiquer. Ça a l'air bateau comme conseil, mais ça change la donne. De ne pas être face à des écrans. Il faut savoir que manger devant des écrans, ça occulte votre sensation de satiété et ça augmente de 40% la consommation, la prise alimentaire. Donc tout ça, voilà, la pleine conscience est un outil qui vous permet de mieux ressentir la satiété. Un autre outil que je donnerais, c'est réapprenez à avoir faim. Donc c'est-à-dire n'ayez pas peur d'avoir faim. J'ai l'impression qu'on vit dans une société où on a peur d'avoir faim. Il n'y a aucun mal à avoir faim. Donc une fois que vous aurez bien compris la sensation de faim, vous allez mieux aussi mieux reconnaître la satiété, Inch'Allah. Oui, d'ailleurs, le jeûne sert à ça aussi. Mais oui, évidemment, évidemment. Et c'est un des conseils que je donne en amont du jeûne. Diminuez déjà les prises alimentaires et réapprivoisez votre faim. Magnifique. Magnifique. Si on attend d'avoir faim pour manger, peut-on manger qu'une fois par jour? C'est possible. C'est possible. Tout à fait possible. Alors, Alors, est-ce que je peux passer à la page suivante? Oui, très bien. Oui, on ne va pas te... Alors voilà, oui. Bismillah. Alors, il y a beaucoup de questions relatives au jeûne. Pareil, par rapport à ça, il y a énormément, j'ai créé énormément de contenu, que ce soit sur les réseaux sociaux, il y a des vidéos YouTube, il y a aussi il y a mon livre, j'en ai même pas parlé. J'ai écrit un livre sur le jeûne, je ne l'ai pas devant moi non plus, c'est dingue. Je suis une très mauvaise marketeuse, hein, c'est un truc de fou. Bienvenue au club. Je te laisse nous donner le titre et on va le mettre, Inch'Allah. Qui s'appelle Mon guide pour un ramadan sain. Et donc, il va être réédité, Inch'Allah. Donc, il est en cours de réimpression. Donc j'espère, Inch'Allah, j'y avais mis tout mon cœur il y a 2 ou 3 ans. Et je l'ai intitulé comme ça, donc, Mon guide pour un ramadan sain, ma nutrition comme outil de conscience et de réforme. Parce que je pars du principe que notre alimentation, c'est ça aussi. Donc, il y a il y a tout un travail qui est fait par rapport à notre relation à nous-mêmes, la relation à Allah subhanahu wa ta'ala et notre relation à la terre. Donc, plein de pistes par rapport à ça. Puis, il y a tous les bienfaits du jeûne qui sont expliqués. Il y a un petit programme de préparation au jeûne. Il y a des menus préfaits. Il y a des recettes aussi dedans. Il y a un petit planeur aussi. Souhaïla qui dit super bon livre. Ah, ma stagiaire est là. Barakallahu fik. Donc voilà, ce livre est un chouette outil pour les aspects nutritionnels. Alors, est-ce qu'il existe un livre sur l'alimentation par rapport à la conférence de ce soir? Non. De tout ce que j'ai lu, sincèrement, non. Il n'y a pas quelque chose qui regroupe le tout, en fait. Il y a les livres sur les tempéraments, il y a les livres sur la médecine prophétique, il n'y a pas encore le condensé. Au niveau des livres que je vous conseille, il y a le livre sur les tempéraments qui est juste excellent. Il y a, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Il y a les livres sur la médecine prophétique, forcément. Il y a mon livre sur le ramadan. Il y a les livres, moi, de la personne qui m'a formée au profilage alimentaire, qui est Tati Lowers, et donc qui a écrit plein de bouquins sur l'alimentation qui sont juste excellents. Voilà. Il y a les livres du docteur Henri Joyeux qui sont super aussi. Il y a toutes les éditions Thierry Soucard qui sont pas mal. Il y a... Oh, mais punaise, vous êtes trop forte. Vous êtes trop Quelle équipe, machallah. Et alors, il y a aussi les livres d'une de mes anciennes profs qui sont très bien expliqués, très vulgarisés et pratico-pratiques. C'est Véronique Liès, que j'apprécie beaucoup et qui mérite mon soutien, tout comme elle m'a soutenue
par le passé. Donc voilà, ça c'est voilà, toutes des pistes de bouquins. Barakallahu fikoum, je pense que je vais clôturer ici, Inch'Allah. Bien sûr, Hanan, on te remercie. Tu nous laisses comme ça en haleine, on aura encore plus envie d'aller creuser. Ça donnera envie aux C'est gens ça, de se c'est mon objectif, c'est vraiment que vous puissiez aller plus loin, Inch'Allah. Objectif atteint, Inch'Allah. Au plaisir de pouvoir assister à tes masterclass. Inch'Allah. Et puis on se fait... Inch'Allah, marhaba. Et puis ben voilà, on se fait des doigts. On a pour habitude de clôturer par une invocation. Inch'Allah, est-ce que tu veux faire l'invocation? Tu veux que les Amirettes le fassent comme tu le sens? Elles peuvent le faire, il n'y a aucun souci. En tout cas, barakallahu fikoum à toute l'équipe et alors barakallahu fikoum à toutes les personnes qui ont assisté à ce webinaire. Masha'Allah, oui, tu as vu, on a eu, alhamdoulilah, beaucoup de participants et figure-toi qu'il n'y a pas que la France et la Belgique, mais Masha'Allah, du monde entier, de tous les continents, alhamdoulilah, et donc c'est magnifique. C'est magnifique, oui. Ce confinement a du bon et il permet de nous relier, subhanallah. C'est ça, c'est ce que ça a permis, alhamdoulilah. On nous dit la Turquie, Masha'Allah. Alors, du coup, bien sûr, j'ai bien sûr demandé aux Amirettes de préparer un dua. Est-ce qu'elles peuvent le faire en improvisant parce que je ne leur ai pas du tout demandé. Alors, les orthophories, est-ce que vous êtes dispo? Est-ce qu'il y en a une qui veut faire un petit dua, juste pour libérer notre sœur Hanan, Inch'Allah, il est 22h déjà, et libérer les personnes participantes. Le rappel sera disponible sur la chaîne YouTube, Inch'Allah. Rappel éveillé spirituel. Et on vous donnera le lien le temps qu'on fasse le montage. Et puis tous les livres vous seront mis et tous les liens sur Telegram, sur le Telegram de Dar al-Qur'an, Inch'Allah. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Dar al-Qur'an, on se réunit tous les matins et on récite le Qur'an dans le but que tous les mois on le clôture. Donc on a nos Amirettes qui nous guident. Elles lisent, nous nos micros et nos vidéos sont éteints et puis on suit sur notre Qur'an, ça nous permet de nous auto-corriger et puis ça nous incite tous les matins à commencer notre journée par Kalam Allah et tous les mois on fait une soirée de clôture. Voilà pour ceux qui ne connaissent pas. Sans plus attendre, on passe Inch'Allah au dua. Alors j'ai cru reconnaître ta voix mais je vais être sûre. Qui est-ce qui donc participe pour le dua? Mariam Ayman, Inch'Allah. Inch'Allah, Allah yajazik Urti. Merci Urti. Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم وبارك على شفيعنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد نور النور. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد عدد حبات الرمال، وعدد أوراق الأشجار، وعدد الحوت في البحار، وعدد المستغفرين له بالأسحار، وعدد ما غرد من طير برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا سالما معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا ولا من بيننا شقيا ولا محروما، برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واهد على أيدينا، واجعلنا هداة مهديين غير خزايا ولا مضلين. نحب بحبك من أحبك، ونعادي بعداوتك من خالفك ولم يمش على نهجك يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من المتبعين لسنته، ومن المتبعين لنهج حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم ارزقنا رضاه، وارزقنا شفاعته، وأوردنا حوضه، ولا تفتنا بعده، برحمتك يا أرحم الراحمين. وارزقنا شربة هنيئة مريئة من حوضه لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم كما جمعتنا في هذا اليوم المبارك وفي هذه الليلة المباركة لعلها تكون ساعة استجابة، هبها لنا ساعة توبة، هبها لنا ساعة قبول، هبها لنا ساعة رضا، هبها لنا ساعة رحمة يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع فينا ولا منا ولا معنا ولا من بيننا شقية ولا محرومة. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها، واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رحيم. اللهم ارضنا وارض عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ولا تبعدنا عن جنابك، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم بارك لنا فيما تبقى من شعبان، وبلغنا رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم جاز أخواتي الحاضرات والغائبات عنا خير الجزاء، جاز أختنا حنان على هذا المجلس الطيب خير الجزاء، واجعله لها في موازين حسناتها برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلها يا أرحم الراحمين نبراسا للأمة وعفوا للأمة يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت ربي، نستغفرك ونتوب إليك. عملنا سوءا وظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. ورحم الله أختا قالت آمين، ويغفر لنا الله أجمعين. Amin, amin, amin. Barakallah fik, أختي مريم. Barakallah fik. En plus, je t'ai demandé à l'improviste et alhamdoulilah, t'es toujours
Tu réponds toujours à l'appel et qu'Allah te récompense comme lui seul sait et peut le faire, Inch'Allah. On remercie encore notre sœur Hanan, Inch'Allah, et toutes les personnes Merci qui ont à vous. assisté. Barakallahu fik, au plaisir de te réécouter, Inch'Allah. Inch'Allah, Inch'Allah, avec On va plaisir. annoncer les prochains events, Inch'Allah, auxquels tu seras, Inch'Allah, la bienvenue. Barakallah. Donc, on a une soirée. Alors, pour rester dans le thème déjà de la médecine, si je puis dire, et du soin, et du corps, et de la foi, on prévoit avec la sœur Sarah Guesli, vous savez, la petite vidéo que vous voyez tous les matins dans Dar Quran qui permet de faire du massage Twina et de se réveiller avant de la récitation. Eh bien, notre sœur Sarah est en train de préparer donc une intervention qui va s'appeler Prendre soin de son foie, parce que j'ai vu qu'il y avait des questions sur le foie et l'engorgement du foie. Prendre soin de son foie et de sa foi, Inch'Allah. On vous donnera la date prochainement, Bidnillah Samir Ali. Et on va vous mettre le lien de son site, Inch'Allah, dans le fil de la discussion. On se retrouve samedi 3 avril, Inch'Allah, pour une soirée particulière, une soirée autour du conte. Donc, Jalila, la sœur Jalila et moi-même, on va raconter des contes qui sont des contes pour adultes, mais qui peuvent très bien être compris par les enfants, et des contes pour se rendre compte et des contes pour s'émerveiller, des contes pour parler de tout ce qui est autour du développement personnel, de la famille, de la communication sage, vraie et non violente, et de l'éducation des enfants, Inch'Allah, et pour se rendre compte de tout un tas de choses, parce que la voie du conte, subhanallah, te permet, sans passer par la culpabilité, d'aller à la compréhension des cœurs, Inch'Allah. Donc, on espère vous trouver. C'est pareil, c'est une soirée qui sera ouverte aussi bien à toutes les familles, aussi bien aux frères qu'aux sœurs, Inch'Allah. Et le but, c'est justement de vivre ce type de soirée en famille. Je pense avoir tout dit. À moi, on peut parler peut-être c'est du forum, si tu veux, Inch'Allah. C'est ou Jamila ou Hayat ou Wasila. Salam alaikum. Oui, Hanan, tu dois nous quitter, Inch'Allah. Non, c'est qui? J'ai pas entendu, pardon. C'est qui? C'est Jamila? Oui, c'est Jamila. Ah, excuse-moi, Jamila, j'ai cru que c'est Hanan qui nous disait salam alaikum. Salam alaikum, c'était Jamila. Salam rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Concernant le forum, je vous invite à aller faire un tour parce qu'il y a pas mal de chouettes trucs qui se préparent pour le Ramadan. C'est déjà posté pour certaines choses, donc allez-y. Il y a pas mal d'infos et toutes les infos en fait qui sont sur Dar Quran sont en plus sur le forum, en plus des rappels, etc. Donc il a moyen de discuter entre vous, voilà, oui. Voilà, en plus, il y a le chat box qui est ouverte, c'est-à-dire qu'on voit que sur le fil de discussion, vous aimez rester à discuter entre vous. Il y a déjà pas mal de sœurs qui, machallah, se soutiennent. Et en fait, vous pouvez continuer à discuter sur la chat box après. Donc, je vous invite à faire des tours sur le forum, Inch'Allah. Inch'Allah, on va mettre le lien pour ceux qui ne connaissent pas. Est-ce que j'ai oublié des choses? Dites-moi. Tout a été dit, Inch'Allah. Salam alaikum, Mariam. Peut-être juste rappeler, Inch'Allah, que demain, la lecture, on fera ça sur la Al-Kahf demain matin. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai. Donc, pour les sœurs qui sont de Dar Quran, on a l'habitude, on va lire Surat Al-Kahf donc, le matin avec donc, Surat Al-Isra demain matin, Inch'Allah, avec les Amirat. Et puis l'après-midi, on se retrouve quand même à 15h pour une surprise autour de Surat Al-Kahf. Je vous en parle demain matin, Inch'Allah. Je vous en parlerai demain matin pour pas alourdir cette soirée. Mais voilà, on se retrouve sur le même lien le matin. Et là, c'est qu'entre sœurs, Inch'Allah, pour la récitation du Qur'an. Et on se retrouve demain, on en est à Surat Isra ou Surat Al-Kahf, dans le but de le terminer pour la fin de Shaban. Et on essaye de faire ça comme ça, de terminer tous les mois lunaires le Qur'an, Inch'Allah, ensemble. On vous aime en Allah, qu'Allah vous protège et vous bénisse, et qu'Allah fasse qu'il nous utilise toujours, Inch'Allah, dans sa satisfaction et son redouane, et qu'il nous rajoute de la science sur la science et de la lumière sur la lumière. Et on a l'habitude de faire ce qu'on appelle le lâcher de salam. Donc, on ouvre les micros et on vous écoute nous dire assalam. Assalamu alaikum wa rahmatullah. On se quitte sur la meilleure des paroles. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum, Hanan. Assalamu alaikum, Amirat. Assalamu alaikum.
رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا